Bonsoir El Padi, sois béni, toujours fidèle à son poche. J'espère que tu vas bien. Et ma fille, est-ce qu'elle va aussi bien, ta fiancée? Ah, bonsoir, homme de Dieu. J'espère que tu vas aussi bien. Christian, j'espère que tu vas bien. Et madame et les enfants, tout le monde va bien aussi là-bas? D'accord, sois béni El Padi. Bonsoir Suzanne. Bonsoir la grande dame Rose. Bonsoir Marie-Denise. Bonsoir Destinée. Bonsoir Sténe. J'espère que tu vas bien. Marie-Denise, j'espère que tu vas aussi bien. D'accord, Sténe, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse exagérément. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, nous sommes dans notre 32e jour de prière. Voilà, 32e jour de prière et le deuxième jour de notre conférence virtuelle. Et il faut rappeler que nous avons le thème général de notre rencontre, c'est l'accélération divine. L'accélération divine. Comment obtenir l'accélération divine dans notre vie. Et nous avons pour orateur en cette première, cette première rencontre qui est l'homme de Dieu, le prophète Josué Bethel, voilà, de l'Italie, qui particulièrement parlant est en train, nous avons démarré avec lui pendant ces deux moments-là. C'est lui qui est en train de nous entretenir et c'est pourquoi nous croyons par la puissance de Dieu que nous serons galvanisés par la parole de Dieu. Et il va vraiment nous aider par la grâce du Seigneur, voilà, avec les Écritures, pour effectivement progresser. Autrement dit, c'est nous révéler effectivement les secrets de la parole afin de pouvoir obtenir cette accélération divine. Alors, bonsoir Steve, ok, Suzanne Dongue, ok, sois béni. Soyez bénis exagérément. Steve, tu fais tout à la fin pour me contacter après le direct. Voilà, après le direct, fais tout pour me contacter. Voilà, Steve de Dubaï, voilà, des Émirats. Donc, si tu es présent, après le direct, contacte-moi parce que j'ai à m'entretenir avec toi. Bonsoir Jeannette, toujours fidèle et sois béni de là où tu es. Il faut taguer une personne, il faut inviter, il faut partager. Voilà, il faut partager. Rose, j'espère que tu es toujours à ton poste. Il faut aussi partager, il faut taguer une personne pour être connecté. Voilà, c'est vraiment important. Donc Steve, je t'ai dit tout à l'heure, tu restes là jusqu'à la fin et fais tout pour me rencontrer. C'est vraiment important. Que Dieu vraiment vous bénisse. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, il faudrait aussi prendre note de chaque moment, de chaque temps de passage. Voilà, tout ce que nous faisons, il faut vraiment prendre des notes. C'est vraiment important. Il faut toujours avoir un stylo, un bic à côté et puis il faut noter. Bonsoir ma fille Dani, j'espère que tu vas aussi bien. Que Dieu te bénisse. Vraiment, tu es vraiment fidèle aussi. Grâce, Gloria.
Voilà, ma petite fille, sois exagérément bénie de là où tu es. Ophéline Cynthia, ok, j'espère que tu vas super bien. Sois aussi bénie là où tu es. Ok, d'accord. Je vois Adjoba Aoui. Bon, je pense que c'est une nouvelle. Alors, Adjoba Aoui, sois exagérément béni de là où tu es. Ok, donc il faut rester là, il faut être connecté jusqu'à la fin, c'est vraiment important. Mais pendant que je suis en train de parler, je sens une personne qui a une pression au niveau de sa tête, une pression. Tu sens vraiment un mal au niveau de ta tête. Voilà, une pression. Je ne sais pas si c'est une dame. Voilà, une dame qui a ce mal-là. Depuis toute la journée, tu as cette pression-là, ce mal, cette migraine-là qui te laisse pas, qui te lâche pas. Mais je pense que pendant que nous prions, pendant ce moment-là, pendant ce direct, l'Éternel viendra te visiter et tu verras la manifestation de la gloire du Seigneur. Crispin, mon fils, en tout cas, sois exagérément béni et toujours fidèle à son poste. Berlin, sois béni. Alors Enoch, tu es exagérément béni de là où tu es. Que Dieu te bénisse. Alfonsino, l'homme prospère, sois béni. Ok, d'accord. Donc, je disais que cette personne qui a ce mal qui est présentement là, voilà, parce que je ressens un mal, le Seigneur, je prierai pour toi. Et je sais qu'avant même que le programme va s'achever, en ce moment-là, tu recevras ta délivrance. Ok, bonsoir, pasteur. Nous avons un problème de réseau ici en Haïti. Les conférences et les services de prière ne passent pas toujours. Bon, maintenant, cette fois-ci, j'espère que Sabiana, tu es présentement connecté. Donc, j'espère que ça va passer et que tu seras connecté jusqu'à la fin. Mais c'est pas grave. Si tu n'arrives pas à un moment donné, il y a une perturbation de réseau. Avec le groupe dans lequel tu es, on va toujours renvoyer, autrement dit, les liens. Et là, tu auras encore l'occasion de revisualiser après. Donc, ma fille, que Dieu te bénisse. Richard Mouenza, serviteur de Dieu depuis Zambie. Alors, toi, ça fait longtemps, hein? Donc, que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Que Dieu te bénisse énormément. Ah, Richie, en tout cas, sois béni. Alors, bien aimé dans le Seigneur, nous allons, dans 5 minutes, nous allons démarrer. Nous allons commencer le direct. Voilà, dans 5 minutes, on va commencer la prière. Mais entre-temps, il faut partager. Il faut vraiment partager. Oui, Richard, je sais que tu me suis, mais bon, moi je ne parle pas anglais. Je sais qu'on va se débrouiller, mais toi tu comprends français. Bon, je pense que tous les soirs, j'espère que tu es connecté avec moi tous les soirs. Parce que de temps en temps, je vois que tu apparais, tu disparais. Mais continue tous les soirs et je sais que l'Éternel fera des grandes choses avec toi. Sois béni encore, Richard de la Zambie, homme de Dieu. Ok, on va démarrer dans 4 minutes. 4 minutes, soyez connectés et je vais prier pour cette personne qui a cette douleur-là. Seigneur, je te demande de prendre le contrôle de la vie de cette personne, de cette dame. Je viens donc implorer ta miséricorde et ta grâce. Je te demande, Père, de la décharger de toute attaque, de tout malaise, de toute menace au niveau de sa tête. Je veux t'implorer, je te demande la visitation totale de cette personne. Tu guéris cette personne. Tu guéris cette personne, tu guéris cette personne, tu visites cette personne. Ô Père Céleste, je te rends grâce parce que tu es fidèle. Merci pour ta main puissante. Merci pour la libération. Merci pour la délivrance. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Grâce, ma fille, que Dieu te bénisse. Toujours fidèle. Que Dieu te bénisse énormément. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Alors, nous attendons que l'homme de Dieu va se connecter. Alors, cette deuxième soirée va être poursuivie par l'homme de Dieu, le prophète Josué Bethel. Dans 2 minutes, nous allons commencer. Alors, Eliane, toi, tu fais un bon travail. En tout cas, tu es toujours à ton poste, que Dieu te bénisse. Le saint fait de toujours tailler, c'est quand même intéressant. Que Dieu te bénisse pour ce travail que tu as bas. Tu as, amen. Ok, que Dieu te libère, Crispin, de la douleur au niveau de ta tête, dans le nom de Jésus. Qui te libère aussi par la puissante main du Saint-Esprit. Mets la main là où tu as mal, sur ta tête là, présentement.
Seigneur, je te demande de visiter cet homme qui est présentement, je te demande de libérer sa tête, de libérer sa tête, de libérer sa tête de toute douleur, de toute menace, de toute attaque. Éternel mon Dieu, de là où il est, je prie que Père, que ta main puissante se manifeste et se déploie sur sa vie. Manifeste-toi, Seigneur, et qu'il reçoive la libération totale au niveau de sa tête. Esprit de Dieu vivant, je te supplie de te manifester, de déployer une grâce de façon puissante dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Naomi, sois exagérément bénie, que Dieu te bénisse aussi. Eliane, continue de te faire ton boulot, hein, avec grâce Gloria. Continue, il faut toujours t'aider, c'est bien. Plus tu le fais, plus tu obtiens des points. Amen. Ok. Nous espérons que l'homme de Dieu sera connecté. D'accord, il est là maintenant, on va prier. Nous allons prier, on va... De là où tu es, tu vas juste simplement... demander à Dieu. Tu vas d'abord dire merci au Seigneur, parce qu'il t'a protégé, parce qu'il t'a gardé. Tu vas dire, Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta protection, merci pour ta fidélité, merci de m'avoir protégé. Tu vas élever la voix, tu vas bénir le Seigneur, parce qu'il est l'alpha et l'oméga de ta vie. Est-ce que tu peux prier avec moi ce soir? Ensemble, élevons la voix, prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Oui, homme de Dieu, Bethel, c'est toi comment j'attends. Hein? Bonsoir Jocelyne, que Dieu te bénisse. Marie-Joséphine, tu es exagérément bénie de là où tu es. Est-ce qu'on peut continuer à prier? Dis Seigneur, je te rends grâce, je te dis merci pour ton amour, je te dis merci pour ta fidélité, je te dis merci pour ta protection, je te dis merci parce que tu n'as pas changé, je te dis merci parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci pour la journée que tu as rendue possible. Dis Seigneur, merci pour cette journée que tu as rendue possible dans ma vie. Merci de m'avoir protégé, d'avoir protégé ma famille, d'avoir protégé mes enfants, d'avoir protégé ma maison. Seigneur, je veux te rendre grâce parce que c'est par toi que je suis encore vivant jusqu'à aujourd'hui. Continue d'élever la voix et prie le Seigneur. Continue d'élever la voix et prie le Seigneur. Continue d'élever la voix et prie le Seigneur. Alors continue d'élever la voix. Continue d'élever la voix. Awa, que Dieu te bénisse. Rose, que Dieu te bénisse. On continue d'élever la voix, nous bénissons le Seigneur. Nous prions. Oui, plus chéri, sois béni. On continue de prier, bénis le Tout-Puissant. Dis Seigneur, je te rends grâce pour ton amour, pour ta fidélité. Continue de prier. Continue de prier. Continue de prier, continue de prier. Dis Seigneur, je veux te dire merci
pour ma vie, je veux te dire merci pour ma famille, je veux te dire merci pour cette soirée, merci pour ton amour, pour ta fidélité, merci de m'avoir gardé, de m'avoir protégé. Dis Seigneur, je veux te rendre grâce, je veux te célébrer parce que tu es l'alpha et l'oméga de ma vie. Élève à voir, continue de prier le Seigneur, continue de bénir le Tout-Puissant, continue de célébrer le Roi des Rois, continue de célébrer sa puissance. Dis-lui merci parce qu'il veille sur toi et combat pour toi. Il est l'alpha et l'oméga de ta vie. Dis Jésus, je te dis merci. Continue de prier le Seigneur. Continue de lui dire merci parce qu'il est fidèle, il est puissant. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Sango, sois béni. Sois béni Florence, que Dieu te bénisse. On continue de prier le Seigneur. 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 Amen. Alors tu vas mettre la main sur ta poitrine, tu vas dire Seigneur, change ma vie pour le meilleur. Je te demande de restaurer ma vie. Change ma vie pour le meilleur. Accélère toutes choses dans ma vie. Que tout ce dont j'ai besoin. Tout ce dont j'ai besoin. Seigneur, je te supplie de m'accorder la grâce et ta faveur afin d'accélérer toutes choses dans ma vie. Est-ce que tu peux élever la voix, prier pour ce sujet-là? Continue d'élever la voix et prier pour ce sujet-là. Continue d'élever la voix et prier pour ce sujet. Mets ta main sur ta poitrine, dis Seigneur, accélère toutes choses dans ma vie. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de voir ta gloire. J'ai besoin de voir ta puissance. J'ai besoin de voir ta faveur. J'ai besoin de voir ta miséricorde. J'ai besoin de voir ta bonté. Seigneur, viens donc accélérer toutes choses dans ma vie. Élève la voix, prie le Seigneur. 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 Dis Père, accélère toutes choses dans ma vie. 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 Continue de prier ma soeur, continue de prier mon frère. Demande, dis Seigneur, accélère toutes choses dans ma vie. Je veux voir ta gloire puissante. Je veux voir ta gloire puissante. Je veux voir ta faveur. Je veux voir ta miséricorde. Je veux voir ton onction se manifester, se déployer dans ma vie. Continue d'élever la voix et demande au Tout-Puissant de t'accorder cette grâce, cette miséricorde. Continue de prier, continue de prier, continue de prier. Continue de prier, continue de prier. Continue de prier. Demande à Dieu sa plus grâce. Demande à Dieu sa plus faveur. Demande à Dieu sa plus grâce, sa plus faveur. Dis Seigneur, je veux te célébrer et je te demande d'améliorer ma condition de vie. Seigneur, change toutes choses. Accélère toutes choses dans ma vie. Accélère toutes choses dans ma vie. Donne-moi à voir ta gloire et ta puissance. Donne-moi à voir ta gloire et ta puissance. Dis Seigneur, je veux voir ta gloire dans ma vie. Je te demande de m'accorder ta gloire, d'accélérer les choses dans ma vie. Dis Jésus, accélère toutes choses dans ma vie. Accélère toutes choses dans ma vie. Prie le Seigneur, dis Père, accélère toutes choses dans ma vie. J'ai besoin de ton accélération. Améliore ma condition de vie. Que ma vie change. Change ma vie. Change mon histoire. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? C'est vraiment important ce sujet-là. Dis Seigneur, change ma vie. Change mon histoire. Accélère toutes choses dans ma vie. Donne-moi à voir ta gloire et ta puissance. Seigneur, permets que toutes choses changent. Toutes choses changent. Change. Change. Améliore ma condition de vie.
Améliore ma condition de vie financière, matérielle. Dis Jésus, je veux voir ta puissance. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta puissance. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta puissance. Je veux voir ta gloire. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Dis Seigneur, je veux voir ta puissance. Je veux voir ta gloire. Continue de prier. 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 Dis Jésus, je veux voir ta puissance. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta puissance. Je veux voir ta gloire. Dis Seigneur, améliore ma condition de vie. Ma condition de vie. Ma condition de vie. Améliore ma condition de vie. Améliore ma condition de vie. Améliore ma condition de vie. Sur le plan financier, sur le plan matériel. Seigneur, je te supplie d'améliorer ma condition de vie financière, matérielle. Seigneur, je t'en prie de venir améliorer ma condition de vie. Est-ce que tu peux prier le Seigneur pour dire, Père, j'en ai besoin. Améliore ma condition de vie. 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 Élève la voix, continue de prier. Dis Seigneur, améliore ma condition de vie. Améliore ma condition de vie. Je veux voir ta puissance dans ma vie. Je veux que tu changes ma vie. Qu'avant la fin de l'année, Seigneur, donne-moi un témoignage. Qu'avant la fin de l'année, donne-moi un témoignage. Prie le Seigneur. Dis Seigneur, donne-moi un témoignage avant la fin de l'année. Un témoignage avant la fin de l'année. Je veux voir ta puissance se manifester dans ma vie. Je veux voir ta gloire se manifester dans ma vie. Je veux un changement à tous les niveaux de ma vie. Dis Seigneur, je veux un changement. Un changement à tous les niveaux de ma vie. Je te supplie, Père, de changer mon histoire, de changer ma vie, de me donner à être effectivement, être béni. Seigneur, démontre-moi ta gloire, démontre-moi ta puissance, démontre-moi ta gloire, démontre-moi ta puissance. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Continue de prier. Dis Jésus, accorde-moi la grâce, la miséricorde, pour que les choses changent dans ma vie. Pour que les choses changent dans ma vie. Seigneur, change mon histoire. Change l'histoire de ma vie. 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 Continue de prier. 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 Dis Seigneur, améliore ma condition de vie. Améliore ma condition de vie. Améliore ma condition de vie. Change mon histoire. Seigneur, je te supplie. Change mon histoire. Seigneur, je te supplie. Seigneur, change mon histoire. Seigneur, je te supplie. Prie le Seigneur. Dis Seigneur, change mon histoire. Change mon histoire. Change mon histoire. Change mon histoire. Accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce. Accorde-moi la faveur. Afin de changer mon histoire. Afin de changer mon histoire. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Change mon histoire. Change ma vie. Change mon histoire. Change ma vie. Priez le Seigneur. Priez le Seigneur. Priez le Seigneur. Dis Jésus, change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Continue de prier. Continue de prier. Dis Père, change mon histoire. Change mon histoire. Change mon histoire. Tu vas encore prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu. C'est un sujet que j'ai l'habitude de toujours prier. Et c'est vraiment important parce que la Bible nous recommande, nous exhorte de prier sans cesse. Et nous devons toujours prier pour ces sujets. Et la Bible nous dit, faites en tout temps par des prières, par des prières de supplication avec des actions de grâce, tout temps, en tout temps. C'est-à-dire que quand tu pries, tu vas prier pour ce sujet pour dire Seigneur. Parce que on va prier contre toutes les tempêtes, contre toutes les menaces que le diable nous impose, qui t'a imposé dans ta vie. Peut-être c'est le célibat, peut-être c'est le blocage, peut-être c'est la tristesse, peut-être c'est la souffrance, peut-être je ne sais quoi, peut-être c'est le chômage, peut-être que tu te bats pour avoir tes papiers mais tu n'obtiens pas. Tu vas dire Seigneur, viens devant toi, viens donc arrêter toute tempête de ma vie, tout vent qui s'est levé, toute tempête qui s'est levée dans ma vie. Seigneur, je te demande de faire taire cette tempête, d'arrêter cette tempête, d'arrêter les problèmes de ma vie. En ce mois de novembre, Seigneur, arrête toute tempête dans ma vie, arrête tout problème dans ma vie. Élève la voix, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prions le Seigneur. Père, je viens devant toi. Je viens implorer ta miséricorde et ta grâce, afin que, Père, par ta puissance et par ton autorité, je déclare que toute tempête qui s'est levée dans ma vie, je déclare dans le nom de Jésus que la tempête s'arrête, que la tempête s'arrête. Dis Seigneur, je déclare que toute tempête qui s'est levée soit actuellement et soit s'éteinte. Dis Seigneur, j'arrête la tempête, j'arrête la tempête,
J'arrête toute tempête qui s'est levée dans ma vie. Toute tempête qui s'est levée dans ma vie. Toute tempête qui s'est levée dans ta situation. Toute tempête qui s'est levée contre toi depuis des années. Dis Seigneur, je viens devant toi afin que la tempête de ma vie, la tempête s'arrête. Que cette tempête s'arrête. Je déclare dans le nom de Jésus que toute tempête s'arrête maintenant. Ordonne à la tempête de ta vie de s'arrêter. Ordonne à la tempête de ta vie de s'arrêter. Ordonne à la tempête de ta vie de s'arrêter. Dis Seigneur, j'ordonne à toute tempête de ma vie de s'arrêter. Par ton autorité, par ton pouvoir. Je déclare dans le nom de Jésus que la tempête de ma vie s'arrête. Que la tempête de ma vie s'arrête. Ordonne que la tempête de ta vie s'arrête. Ordonne que la tempête de ta vie s'arrête. Je ne sais pas si ce sont les difficultés, les problèmes qui t'environnent. Dis Jésus, je viens devant toi afin que la tempête, afin que les problèmes, afin que les difficultés, les problèmes de ma vie s'arrêtent dans le nom de Jésus. Élève, va continuer de prier. Élève, va continuer de prier. Ordonne à la tempête de ta vie de s'arrêter. Ordonne à la tempête de ta vie de s'arrêter. Ordonne à la tempête de ta vie de s'arrêter. Ordonne à la tempête de ta vie de s'arrêter. Ordonne que toutes ces tempêtes soient arrêtées. Dis Jésus, j'ordonne que toute tempête dans ma vie, toute tempête qui s'est levée, de près ou de loin, qui fait en sorte que je n'ai pas la paix, qui fait en sorte que je ne suis pas dans la joie, qui fait en sorte que je n'ai pas, effectivement, je ne trouve pas le sommeil. Jésus, tu connais la tempête qui s'est levée dans ma vie. Père, fais donc arrêter la tempête. Fais donc arrêter la tempête de ma vie. Fais donc arrêter la tempête de ma vie. Dis papa, arrête la tempête de ma vie. Arrête la tempête de ma vie. Arrête la tempête de ma vie. Dis Seigneur, arrête toute tempête qui s'est levée. Toute tempête qui s'est levée dans ma vie, dans mes finances, dans mes activités. Jésus, arrête ces tempêtes. Arrête ces tempêtes. Arrête ces tempêtes. Prie le Seigneur. Dis Père, j'arrête les tempêtes de ma vie. Toute tempête qui m'empêche d'être heureux, qui m'empêche de m'épanouir, qui m'empêche d'être en bonne santé. Seigneur, que cette tempête s'arrête par l'autorité, par ton pouvoir, par ta présence. Dis Seigneur, j'ordonne que la tempête de ma vie s'arrête. 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 Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Dis Jésus, que la tempête de ma vie s'arrête. Que la tempête de ma vie s'arrête. Continue de prier. Continue de prier. Continue de prier. Continue de prier. Continuons de prier le temps que l'homme de Dieu se connecte. Continuons de prier le temps que l'homme de Dieu se connecte. Continuons de prier le temps que l'homme de Dieu se connecte. Continue de prier. Continue de prier, continue de prier. Continue de prier. Continuons de prier le temps que l'homme de Dieu se connecte. Continuons de prier, continuons de prier, continuons de prier. Continuons de prier, continuons de prier, continuons de prier. Il faut arrêter la tempête. Toute tempête qui t'empêche d'être heureux. Toute tempête qui s'est levée dans ta vie, dans ton foyer. Toute tempête qui s'est levée dans tes finances. Toute cette tempête-là, dit Jésus, j'ordonne que la tempête de ma vie s'arrête. J'ordonne que la tempête de ma vie s'arrête. Prie le Seigneur. Dis Seigneur, j'ordonne que la tempête de ma vie s'arrête. J'ordonne que la tempête dans mes finances, dans mes activités, dans ma marche avec toi, que cette tempête s'arrête. Ordonne que la tempête de ta vie s'arrête. Dis Seigneur, je prie que la tempête de ma vie s'arrête.
Continue de prier le Seigneur. Continue de prier le Seigneur. Dis, Père, que cette tempête-là s'arrête. Que cette tempête-là s'arrête. Toute tempête qui s'est levée, qui m'empêche d'être heureux, qui m'empêche d'être dans la joie, qui m'empêche d'être dans la paix. Dis, Jésus, que cette tempête s'arrête. Que cette tempête s'arrête. S'il te plaît, prie. S'il te plaît, prie. S'il te plaît, prie. S'il te plaît, prie. Continue de prier. Continue de prier. Alléluia. Tu as demandé que la tempête de ta vie s'arrête. Tu vas juste simplement prier pour un autre sujet. Vous savez, il existe des hommes forts. Des hommes forts comme à l'image de Goliath, à l'image de, des personnes qui ont juré de ne pas te laisser avancer, qui ont juré de ne pas te laisser être béni. Il y a des gens comme ça, ils se disent que tant qu'ils sont en vie, toi, ta vie là ne prospérera pas. Toi, tu ne connaîtras pas le bonheur, tu ne connaîtras pas la joie. C'est-à-dire que tant qu'ils sont vivants, ils militent de telle sorte que rien ne se produit dans ta vie. Tu vas prier le Seigneur, tu vas dire à Dieu que tout ton fort qui a juré de ne pas te laisser tranquille, tout ton fort qui a juré de ne pas te laisser heureux, être heureuse ou heureux, dis Seigneur que ce ton fort tombe et meurt à la manière de Goliath. Et que tu sois libéré définitivement de tout homme fort. Est-ce que tu peux élever la voix? Prie le Seigneur avec moi. Prie le Seigneur avec moi. Au nom de Jésus. Ce n'est pas ta puissance, ce n'est pas ton autorité. Je viens donc, éternel mon Dieu, élever ta présence. Je viens donc élever ta puissance. Je viens donc élever ta seigneurie. Je viens donc élever, éternel mon Dieu, mon roi, ta puissance. Je prie Jésus, afin que Père, que tout homme fort, éternel mon Dieu, qui avait été mandaté depuis longtemps, qui avait été mandaté depuis longtemps pour combattre ma vie, pour combattre ma destinée, pour combattre mon histoire, pour combattre mes bénédictions. Je déclare, Saint-Esprit, à l'instant, je déclare dans le nom de Jésus que toute personne, éternel mon Dieu, mon roi, peu importe sa puissance, son pouvoir, éternel des armées, je déclare que ces personnes, éternel mon Dieu, mon roi, Papa Tout-Puissant, soient totalement foudroyées, soient totalement atteints, soit totalement détruit, soit totalement anéanti. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je demande, Seigneur, que tu donnes la grâce, la faveur, éternel Dieu des armées, à Papa Tout-Puissant, à nos vies, afin de foudroyer tout homme fort, tout homme fort, tout homme fort, tout homme fort, tout homme fort qui s'est levé, tout homme fort qui s'est levé, tout homme fort qui s'est levé. Je prie qu'il soit frappé, 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 dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Il élève la voix, continue de prier pour foudroyer tout homme fort, pour foudroyer tout homme fort. Élève la voix, prie le Seigneur pour foudroyer tout homme fort. Continue de prier. 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 Foudroie tout homme fort. Foudroie tout homme fort. Invoque le feu. Invoque le feu. Invoque la puissance. Invoque le feu. Invoque la puissance. Dis Seigneur, je foudroie tout homme fort qui s'est levé. Tout homme fort qui s'est levé. Je déclare que ces hommes forts tombent et meurent à la manière de Goliath. Tombent et meurent à la manière de Goliath. L'homme fort de ta vie
Aujourd'hui, tu n'arrives pas certainement à avancer. Tu n'arrives pas à être heureux. Tout ce que tu entreprends ne marche pas. Tu as tout fait, mais rien ne se produit dans ta vie. Aujourd'hui, tu es désespéré. Aujourd'hui, tu es découragé. Peu importe tout ce que tu entreprends, rien n'avance. Rien ne se produit. Et tu es tellement désespéré que tu n'arrives plus à comprendre le sens de ta vie. Mais cependant, il faudrait vraiment prier pour dire à Dieu, l'homme fort qu'à l'origine de ce qui t'arrive, qu'à l'origine de ce qui t'arrive, dis Seigneur, que ces hommes forts soient anéantis, soient foudroyés, soient consumés, soient détruits par l'autorité du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Il y a des hommes forts qui ne veulent pas te laisser en paix. Il y a des hommes forts qui ne veulent pas te laisser être dans la joie. Il y a des hommes forts qui ne veulent pas te laisser être heureux. Dis Seigneur, que ces hommes forts qui n'ont point de paix, qui n'ont point de tranquillité, qui n'ont point de tranquillité, qui n'ont point de paix, en cet instant, pendant que tu es en train de prier, la main puissante de Dieu est en train d'agir, est en train de se manifester. Parce que la personne qui est à l'origine de ce qui est en train de t'arriver, cette personne en ce moment, point de paix, dis Seigneur, tous ces hommes forts soient entièrement foudroyés, soient entièrement atteints. Dis Jésus, j'invoque ton feu, j'invoque ta puissance, j'invoque ton feu contre tous les hommes forts de ma vie, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis Seigneur, j'invoque ton feu contre tous les hommes forts de ma vie, au nom de Jésus. Continue de prier, continue de prier. Tous ces hommes forts qui ont juré depuis longtemps que toi, tu n'auras pas la paix, que toi, tu ne seras pas heureux, que toi, tu ne seras pas en bonne santé, que toi, tu ne vas pas être épanoui. Dis Seigneur, que ces hommes forts, peu importe leur force, leur puissance, dis Seigneur, point de paix pour eux, point de paix pour eux, point de tranquillité pour eux, point de sommeil pour eux, qu'ils soient foudroyés, qu'ils soient atteints, qu'ils soient détruits par l'autorité du Saint-Esprit. Continue de prier, continue de prier, continue de prier, continue de prier. Dis Seigneur, j'invoque ton feu contre ces hommes forts, j'invoque ton feu contre ces hommes forts, j'invoque ton feu contre ces hommes forts. Point de paix, point de tranquillité, point de sommeil pour eux, Seigneur, qu'ils soient tous atteints, qu'ils soient tous foudroyés, qu'ils soient tous détruits. Ceux qui en veulent à ma vie, ceux qui en veulent à ma vie, ceux qui ne veulent pas me voir être heureux, ceux qui ne veulent pas me voir être en bonne santé, Seigneur, qu'ils soient atteints. Alléluia. Tu as demandé à Dieu. Tu vas encore prier le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Je ne sais pas ce qui te tient, ce qui te tient en ce moment à cœur. Je ne sais pas quel est ton sujet en ce moment. Qu'est-ce que tu veux? Quel est ton plus grand désir? Je veux simplement te dire que l'Éternel est capable d'accélérer toutes choses dans ta vie. L'Éternel est capable de changer ton histoire. L'Éternel est capable de t'accorder ce dont tu as besoin, selon sa volonté. C'est pourquoi tu vas prier encore une fois pour ce sujet. Amen. Et je vais raconter une petite histoire le temps que l'homme de Dieu se connecte. Tu vas encore mettre la main sur ta poitrine. Tu vas dire Seigneur, Seigneur. La Bible dit, remarquez, Bartimée, selon le livre de Marc chapitre 11, il se trouvait sur la ruelle effectivement de Jéricho et voici que Jésus de Nazareth passait. Mais Bartimée avait un problème et son problème c'est que Bartimée, c'est vrai qu'il était un mendiant aveugle de profession, mais il avait un problème de vue, il ne voyait pas. Mais Bartimée va entendre parler de Jésus, mais il n'avait pas expérimenté la puissance de Jésus. Mais la Bible déclare que quand Bartimée va entendre que Jésus de Nazareth passait, il a dit qu'il passait là. La Bible dit que en ce moment-là, quand il va apprendre que c'était Jésus de Nazareth qui passait, il a dit, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. La Bible dit qu'il criait de plus fort, il criait de plus belle. En criant, 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 il a vu la manifestation de la gloire de Dieu. Jésus est venu vers lui et lui a demandé, que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit, Seigneur, que je recouvre la vue. Lorsqu'il a dit à Dieu, Seigneur, lorsqu'il a dit à Jésus que je recouvre la vue, la Bible dit qu'il a vu la main de Dieu et il a été guéri. Je veux dire simplement peut-être que tu es comme Bartimée. Tu as un besoin important. Depuis longtemps, mais tu es resté, tu es toujours dans la même position, tu n'avances pas, tu ne recules pas. Tous ceux qui t'ont connu il y a de cela 5 ans, 10 ans, 20 ans, quand ils reviennent, ils te trouvent toujours dans la même position en tant que célibataire, en tant que peut-être quelqu'un qui est en train de toujours lutter contre tu es en train de toujours lutter dans la vie, tu n'avances pas, tu ne recules pas, mais tu es toujours à la même position. Jusqu'à ce que les gens même se moquent de toi, on se dit, où est passé ton Dieu? Où est passé ce créateur-là? Où est passé ce Dieu que tu dis que tu pries? Mais tu ne comprends plus ce qui se passe dans ta vie. Et tu es désespéré,
tu es découragé. C'est vrai, tu as beaucoup jeûné, tu as beaucoup prié. Tu as connu tellement de serviteurs de Dieu. Tu es passé par ci, tu es passé par là. Mais tu connais, mais c'est-à-dire que quand on dit il y a tel homme de Dieu, immédiatement tu es connecté. Tu as écouté même les plus beaux prédications. Mais jusqu'à présent, ta vie reste toujours dans la même position. Et tu veux simplement, tu te dis vraiment comment est-ce que ces choses-là peuvent changer. Parce que les mêmes problèmes d'hier reviennent tout le temps. Tu as comme l'impression que aujourd'hui ça va, demain ça ne va pas. Aujourd'hui ça va, demain ça ne va pas. Et tu es complètement, c'est-à-dire que tu es complètement découragé, désespéré. Oh, en ce moment-là, les forces t'abandonnent. Tu ne sais même plus comment prier, comment agencer ta prière, comment même dire. Avant même, tu étais le genre de personne qui avait une vie de prière pas possible. Ta vie de prière était tellement, c'est-à-dire que quand tu priais, on se disait que Jésus même était en face de toi. Mais aujourd'hui, tu n'arrives même plus à décoller dans la prière au point où, même quand tu veux lever une parole, tu es désarmé, tu es découragé. Quand tu vas accompagner des mots et des paroles, ce n'est que des pleurs, ce n'est que des larmes. Au point où, même dans ton foyer, tu n'as même plus la paix. Dans ta propre maison, tu n'es pas tranquille. Elle dit que tu dors, le sommeil même, tu dors à peine. Toutefois, tous les jours, tu es toujours dans la colère. Tu es toujours dans la colère parce que personne ne reconnaît ta valeur. Au point où même dans le foyer dans lequel tu es, la seule personne avec qui tu peux vraiment, c'est-à-dire t'épanouir, partager des bons moments, mais tu te retrouves avec un ennemi ou bien un ennemi dans ta propre maison, au point où il n'y a pas de paix, pas d'entente, pas de compréhension. Toujours, ce sont les mêmes histoires. Et tu te dis, mais depuis tu pries, depuis tu as lu les paroles, tu as lu les mots. À chaque fois, même quand tu vas même à l'église, tu es la personne la plus douce. Mais quand tu rentres à la maison, tu deviens maintenant une lionne. Tu ne comprends même plus effectivement ton caractère. C'est pareil aussi pour toi, homme. Toi-même, effectivement, tu te dis, quand tu es dans la présence de Dieu, ça va. Mais dès que tu rentres à la maison, l'atmosphère de ta maison change. Toutes ces colères, toutes tes colères, tout ce que tu vois, ce n'est que la colère. Tu es tellement désespéré au point où tu cherches même des raccourcis pour que les situations aillent dans ta vie, pour que les choses se précipitent dans ta vie. Mais malgré ces raccourcis, tu constates que tu es toujours à la même position. Tu n'avances pas, tu stagnes. Tu es là, mais ce sont les mêmes histoires, On t'a connu hier, avant-hier, c'est toujours pareil. Tu es reconnu effectivement pour le même témoignage. Tu es reconnu pour la même personne. Tu as des affaires, tu as des bonnes opportunités d'affaires. Mais une fois que tu es auprès du sommet, tu es auprès de pouvoir conclure une affaire, c'est là même que l'affaire revient à zéro. Tu ne comprends plus rien. Tu te dis, mais ta vie n'est que répétition. Jour après jour, ce n'est que la même répétition. Tu es animé de joie et de bonheur. Mais quelques moments plus tard, le bonheur et la joie t'est arraché. Tu te poses tellement de questions pour dire, mais Dieu, je te prie, mais je ne te vois pas. Je crie à toi, mais je ne te sens pas. Mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas que Dieu n'entend pas tes prières. Ce n'est pas que Dieu n'est pas à l'écoute de ce que tu dis. Ce n'est pas ce que tu ne dis, parce que Dieu n'est pas à l'écoute de la voix que tu lèves vers lui. L'Éternel est sensible, l'Éternel écoute. Mais cependant, Dieu ne t'a pas lâché, il ne t'a pas abandonné. Mais le Seigneur veut te dire, est-ce que c'est le bon moment pour que tu obtiennes tes grâces? Est-ce que c'est le bon moment pour que tu obtiennes tes bénédictions? Je vais dire que Dieu n'oublie personne, Dieu n'abandonne personne. Mais le plus important, c'est que pour que Dieu intervienne, il agisse, il accélère des choses dans notre vie, bien aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre qu'il existe des calendriers. Il y a des calendriers qui ne sont pas... Notre calendrier n'est pas le calendrier de Dieu. Notre horloge n'est pas l'horloge de Dieu. Dieu a son temps avec nous. Parfois, nous pouvons fixer un programme pour dire, écoutez, nous sommes rentrés en 2022, mais il se trouve que depuis le 31, c'est-à-dire depuis le 1er janvier 2022, tu t'es fixé un objectif pour te dire, moi, dès le 7e mois de l'année ou le 8e mois de l'année, je crois fermement que ce que j'ai demandé à Dieu, je vais l'obtenir. Tu t'es tellement fait ce programme et tu as même établi cette horloge. Tu dis, Dieu, moi je sais qu'à cette période-là, tu vas me bénir. Mais tu te rends compte, quand la situation arrive, le temps passe, les minutes passent, les mois passent, mais tu es toujours dans la même position, tu restes inchangé, inchangeable. Et tu te dis, mais est-ce que Dieu est là? Est-ce qu'il est présent? Où est-ce qu'il est passé? Pourquoi il m'a abandonné? Jusqu'à présent, je suis toujours célibataire. Jusqu'à présent, la condition de mon foyer est toujours pareille. Jusqu'à présent, je n'enfante pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, laissez-moi vous dire, bien aimé dans le Seigneur, l'Éternel est un Dieu qui est capable. Il entend, il écoute. Mais dis-toi que ton horloge n'est pas l'horloge de Dieu. Ton calendrier n'est pas le calendrier de Dieu. Dieu a un temps avec nous. Dieu a un temps, une heure
précise avec nous. Mais le plus important, c'est de savoir. Il faut savoir qu'il y a des saisons, il y a des types de saisons, il y a des mois où on parle le temps que l'homme de Dieu se connaît. Je préfère effectivement introduire. Il y a des types de saisons, effectivement, comme on veut dire la saison soit du mariage. Si cette saison arrive et que tu n'arrives pas à te marier, laisse-moi te dire qu'une fois que la saison passe, ça sera difficile. Parce que la Bible dit qu'il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour s'épanouir. Si le temps de rire, au lieu que tu dois rire et que tu ne ris pas, c'est pas que le temps où tu dois te fâcher que tu te mettais à rire. C'est vrai que ce qui signifie qu'il y a des temps qui se nous sont donnés, selon le chronogramme, selon l'horloge de Dieu, selon le temps de Dieu. Parfois, il y a des gens ils ont su, c'est-à-dire que Dieu les a présentés leur temps, mais ils n'ont pas su bénéficier je vais dire, profiter du temps que Dieu les a donné. Au point où ces gens sont passés à côté. Jusqu'à présent, ces gens, effectivement, se disent, mais si à telle époque, j'étais vraiment sensible, si à telle époque, j'avais écouté, mais tu te rends compte que cette époque est passée. Et au point où tu te disais, avant, je me souviens de mon avant, je touchais à l'argent. Je me souviens à telle époque, j'avais de l'argent. Tout ce que je faisais me ressuscitait. Mais tu te rends compte que le temps qui est passé et le temps qui est arrivé, tu ne possèdes plus. Laissez-moi vous dire que ce qui est passé hier est passé. On ne peut plus rattraper ce qui est passé. Mais on peut aussi, bien aimé dans le Seigneur, on peut ramener ce qui est passé selon la foi qu'on a en Jésus. C'est pourquoi, pour pouvoir, la première des choses, pour que vous sachiez, bien aimé dans le Seigneur, en tant qu'un enfant de Dieu, si vous voulez expérimenter les grâces, si vous voulez expérimenter la puissance de Dieu, si vous voulez que Dieu affecte votre vie par des grâces, par des bénédictions et par des saisons, il est important de comprendre les saisons. Si vous ne comprenez pas les saisons, parce que vous savez, je ne sais pas dans votre pays, il y a des temps où il y a des saisons de pluie. Il y a des temps où il y a la saison sèche. Donc chaque saison, il faut savoir bénéficier de la saison que vous êtes présentée. Une fois que la saison se présente et que tu ne sais pas bénéficier ou tu n'arrives pas à jouir de cette saison, en ce moment précis, tu passeras à côté et tu faut attendre l'autre saison pour pouvoir te rattraper. Si la saison des membres, pour recueillir des membres, si cette saison arrive et qu'au moment effectivement de récolter les membres, que tu n'arrives pas à récolter, une fois que ce temps-là passe, laisse-moi te dire, il faut attendre la saison prochaine pour pouvoir posséder effectivement, pour pouvoir posséder cette saison. Donc, ce que nous devons savoir, bien aimé dans le Seigneur, Dieu veut nous amener nous amener simplement à comprendre qu'il y a des saisons qui peuvent être passées, mais ces saisons peuvent être rattrapées. Et ces saisons qui peuvent être rattrapées, c'est ce qu'on appelle l'accélération divine. Alléluia. Écris avec moi l'accélération divine. Écris avec moi l'accélération divine. Alléluia. Alors bien aimé dans le Seigneur, comme la Bible dit, ce que vous devez savoir, un des premiers trucs que vous devez savoir pour pouvoir rattraper le temps, pour pouvoir racheter rapidement, c'est-à-dire pour pouvoir manifester ou pour qu'il y ait une accélération divine dans votre vie, ce que vous devez savoir, c'est que il faut d'abord comprendre l'origine de comment, qu'est-ce qui fait en sorte que aujourd'hui les choses tardent à se matérialiser dans notre vie. Avant de pouvoir parler effectivement de cette accélération divine. Vous savez, la Bible nous dit, quand vous lisez bien les Écritures, dans le livre de la Genèse, pour les bons lecteurs, vous allez constater que la Bible déclare que Dieu créa le ciel et la terre. Et la Bible dit que la terre d'abord était informe, la terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va créer tout ce qui existait, parce que tout était vide, parce que Dieu a horreur du vide. Le Seigneur va permettre à ce qu'il dit que la terre soit, que la lumière soit, et la lumière fut. Il a commencé à déclarer des paroles, et la Bible dit que Dieu va créer l'humanité en 6 jours. C'est-à-dire qu'il va créer la création en 6 jours, et il va créer, c'est-à-dire du premier jusqu'au 6e jour, Dieu va créer l'homme. Et le 6e jour, Dieu créa l'homme, et la Bible dit que le 7e jour, Dieu se reposa. Quand Dieu va se reposer, la Bible déclare que la Bible dit tout ce que Dieu avait créé était bon. Donc, au commencement, tout ce que le Seigneur avait créé était complètement bon. C'était le paradis sur terre et c'était l'ambiance sur terre. Et Adam et Ève étaient de ceux-là qui ils ne fournissaient pas des efforts pour obtenir la bénédiction, pour obtenir la grâce. Quand Adam se lève le matin, c'est qu'il veut, il reçoit. Quand il se lève ce matin, ce qu'il désire, c'est qu'il veut, il reçoit. Donc, Dieu avait donné de tout à Adam.
Il avait donné tout à Adam. Mais le Seigneur va dire à l'homme, écoutez, voici l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si le jour où vous en mangerez, vous mourrez. À partir de ce moment-là, tout ce que l'homme avait, quand Dieu créa l'homme, quand le Seigneur avait tout disposé dans le royaume, l'homme vivait à cette accélération. C'est-à-dire que ce que l'homme voulait, il obtenait. L'accélération divine, c'est quoi? C'est obtenir ce que nous voulons. C'est obtenir de Dieu ce que nous voulons. C'est-à-dire que quand on se lève le matin, on dit, oh, Seigneur, je veux ceci, immédiatement le Seigneur donne. Quand on dit, ah, papa, je veux ceci, l'Éternel donne. C'est une manière, effectivement, d'une certaine accélération. C'est-à-dire, dans l'accélération divine, quelqu'un peut passer, quelqu'un m'a dans cette accélération divine, c'est une personne qui obtient la faveur de Dieu. Or, quand tu obtiens la faveur de Dieu, selon tes demandes, le Seigneur te lui donne. Donc, Adam et Ève avaient tout dans le jardin d'Éden. Ils avaient tout, même la vie, je veux dire, même la vie, la vie éternelle, ils avaient tout. Ils étaient heureux. Ils étaient tellement heureux qu'ils pouvaient se contenter. C'est-à-dire qu'ils étaient à l'aise. Ils n'avaient pas de problème. Ils n'avaient pas ni de maladie. Ils n'avaient ni effectivement de problème d'argent, ni de problème de nourriture, ni de problème de ceci, ni de problème de cela. C'est ainsi que, voici que le diable sera jaloux. Quand Satan va venir sur la forme effectivement des serpents pour pouvoir séduire l'homme. À partir du moment où l'homme et la femme vont commencer à désobéir à Dieu, c'est à partir de ce moment-là qu'ils vont perdre certains privilèges. Mais quand Dieu va constater que le privilège que l'homme a perdu, c'est-à-dire que l'homme va perdre ce rythme-là de cette accélération divine, de tout ce qu'il pouvait obtenir, de tout ce qu'il voulait, toutes ces choses ont commencé effectivement à échapper à l'homme. Alors Dieu va constater que l'humanité qu'il avait créée, cette humanité a commencé à sombrer. À sombrer dans quoi? Dans le péché. À sombrer dans les meurtres. Il y avait le paroxysme sur la terre. Il y avait le péché avait atteint son paroxysme. Au point où le Seigneur était vraiment désespéré, était découragé d'avoir créé l'homme. Et c'est ainsi que, laissez-moi vous dire, qu'il y a un homme, Dieu va décider de détruire toute la terre, et un homme qui sera démarqué de tous, et cet homme-là s'appelait du nom de Noé. Dieu va voir la fidélité de Noé, et Dieu va dire, voici, je voulais détruire toute la terre, mais il y a un homme qui a changé ma décision. Et c'est à partir de cet homme et sa famille que Dieu va maintenant répondre, il va former une nouvelle création. Et c'est à partir de cette nouvelle création que toi et moi, nous sommes présentement présent. Donc le péché est venu briser c'est-à-dire que cette dimension-là, cette grâce qui était entre Dieu et nous, parce que la Bible déclare que non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre, mais c'est nos péchés qui sèment une séparation en Dieu et nous. Le péché est un venin, c'est un poison qui nous sépare de Dieu. Alors Dieu, voyant tout ça, il a voulu maintenant permettre à ce que ces enfants bénéficient d'une certaine accélération divine comme au temps de la Genèse. Il pouvoir précipiter toutes choses comme au temps. C'est-à-dire que lorsqu'on demande, l'Éternel est capable de vite accélérer les choses. Alors, la meilleure des manières, c'est de quoi? Or, Jésus est arrivé sur la terre. Et quand il est venu, Dieu s'est fait homme sur la terre. Et il est venu sur l'humanité. Il est venu dans l'humanité, dans le but que la Bible dit, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, le Seigneur. Donc, il a tellement aimé le monde, l'humanité. Il voulait vraiment que le monde découvre réellement sa bonté, sa grâce. C'est-à-dire que c'est la joie, le bonheur, comme au temps de la Genèse. Alors, il a voulu simplement, parce que comme par un seul homme, le péché est entré, alors le Seigneur voulait sauver l'humanité. Et en sauvant l'humanité, c'est de faire quoi? C'est de permettre à ce qu'ils viennent sur la forme humaine. Et la Bible déclare que en venant, voici qu'à 12 ans, il va confronter les sages. À 30 ans, il démarrera son ministère avec force et puissance. Et 3 ans et demi plus tard, il sera crucifié. Et quand il sera crucifié, pour lui, il devait effectivement vite achever sa mission parce qu'il avait déjà tout accompli sur la terre. La pauvre nègre, à la croix, il a crié en disant car tout est accompli. Or, bien aimé dans le Seigneur, pour pouvoir vivre effectivement une certaine accélération divine, cette accélération divine pour pouvoir la vivre, cela est écrit effectivement dans le livre de Jean chapitre 1 à partir du verset 12. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire que l'un des impacts pour pouvoir obtenir une accélération divine dans notre vie, pour pouvoir voir la manifestation de la gloire de Dieu dans notre vie, il faudrait absolument accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel. Si tu n'as pas Jésus, mon frère, toi qui m'écoutes, si tu n'as pas Jésus, toi qui m'écoutes, ma soeur, tu es un homme perdu. Tu es une personne perdue. Je lui ai dit que tout ce que tu es en train de faire, c'est zéro. C'est-à-dire que tu penses avoir le succès. Mais une personne qui n'a pas Jésus n'a pas effectivement connu le vrai succès. Le vrai succès, c'est quand une personne donne sa vie à Jésus. Alors, dans cette accélération divine,
Ça veut dire à tous ceux à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire quand tu deviens enfant de Dieu, tu marches dans le surnaturel. Quand on parle de l'accélération, dans l'accélération divine, on parle du surnaturel. C'est-à-dire des choses extraordinaires qu'on n'a jamais, des choses surnaturelles. C'est ce qu'on appelle la divinité. Donc, une accélération une accélération divine. Donc, bien aimé dans les Seigneurs, on va donner un exemple par remarquez un peu le monde. Un temps, je suis tombé sur une page, effectivement, sur Facebook. Je voyais quelqu'un qui avait la possibilité de se déplacer d'un lieu à un autre. Généralement, on regarde sa section des magiciens. C'est-à-dire que la personne, qu'est-ce qu'il fait? Il est dans une boîte, une grosse caisse. On braque la caméra sur lui. À un moment donné, quand on fixe effectivement la caméra, la personne est à l'intérieur. Et du coup, on compte à 1, 2, 3, 4, 5. Dès qu'on ouvre l'être, il n'est plus là. Du coup, il se retrouve effectivement 1 kilomètre de l'autre côté là-bas. Mais on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Les gens ont dit, waouh! Regardez, le monde arrive à connaître le secret avec le père Satan. C'est-à-dire que quand une fois, c'est-à-dire ces magiciens, ou ces sorciers, ou ces mystiques, ils obtiennent certains privilèges auprès de leur Dieu. Au point où ils sont valorisés par leur puissance, ils sont valorisés par leur esprit, par les démons. Mais nous sommes enfants de Dieu. Mais Dieu est capable de faire des choses extraordinaires avec nous. Il est capable de faire des choses extraordinaires d'une manière extra. Parce que quand on parle de l'accélération du Saint-Seigneur, c'est un miracle qui dépasse l'entendement. Un miracle qui dépasse l'entendement. Or, pour obtenir le miracle, il faudrait que tu marches, bien aimé dans le ciel. Il faut que tu aies, que tu sois enfant de Dieu. Quand tu es enfant de Dieu, tu as des privilèges, tu as des pouvoirs qui peuvent te donner accès à des portes. Le pouvoir d'un enfant de Dieu peut nous donner accès à des portes, peut nous donner accès à des grâces. Parce que si tu n'es pas enfant de Dieu et que tu ne reconnais pas ton identité, je vais simplement te dire que tu perdras ton temps. Et retiens bien, notre horloge n'est pas l'horloge de Dieu. Notre calendrier n'est pas le calendrier de Dieu. Mais Dieu a son temps avec nous. Un temps bien précis pour nous positionner. Je vais vous donner un exemple d'une sœur qui est... ça fait très longtemps, cette sœur vivait avec un monsieur. Elle était à l'époque... il n'y avait pas... C'était rien que les francs, peut-être, je sais pas, les héros venaient de sortir. Et cette sœur vivait avec un monsieur, et ce monsieur, ils ont fait beaucoup d'années ensemble. Et ce dernier a eu la grâce d'aller en France. Lorsqu'il était malade, il déféquait sur lui, c'est elle qui nettoyait. Elle nettoyait le monsieur, tout. Il vivait même dans une situation, dans une condition très pauvre, très. Bon, mais le monsieur a eu la grâce de voyager pour aller en France. Alors, je vous raconte une histoire que moi-même, effectivement, dont le Seigneur m'a utilisé. Donc, alors, je vous raconte bien cette histoire pour comprendre un peu l'effet de l'accélération divine. Alors, cette dernière, quand elle vivait avec le monsieur lui dit, écoute, si je voyage, je te jure que tu es la femme de ma vie. Je ne vais pas te laisser tomber. Toi et moi, c'est pour la vie. Il dit, c'est pour la vie. On va vivre ensemble. On va mourir ensemble. Alors, cette femme a cru en lui. Et le jour où il a eu cette porte pour aller en Europe, en France, voici que ce dernier-là, la femme sera enceinte de lui de 2 semaines. Lorsqu'il partait, elle était enceinte de lui de 2 à 3 semaines, je crois. Et elle est restée là, l'enfant a eu maintenant 7 ans. Mais dans les 7 ans-là, ce dernier est parti. Au départ, dans les débuts, il envoyait les lettres. À l'époque, il n'y avait pas tous les téléphones portables. Les téléphones portables et autres là. On écrivait seulement par la poste et la personne recevait. Donc, dans les débuts, il donnait un peu de ses nouvelles. La première année, la deuxième année, la troisième année, il donnait de ses nouvelles. À un moment donné, il a cessé de donner de ses nouvelles. Alors, du coup, cette soeur elle est restée chaste. Elle s'est privée d'homme pendant plus de 7 ans. Si c'est ça, peut-être on ferait 7 ans, 8 ans. Mais je ne me souviens plus. Comme ça faisait un peu longtemps. Alors, plus tard, 7 ans plus tard et demi, elle apprend que le monsieur revient au pays, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire, pour pouvoir se remarier avec une autre femme qu'il a connue en France. Il venait juste faire la dot. Mais elle était sans nouvelles du monsieur depuis longtemps. Elle vivait dans une position, c'est-à-dire ça avait peine et difficulté qu'elle élevait l'enfant. Aux dernières nouvelles, elle pensait que le monsieur qui lui a fait cette promesse, parce que la promesse est gravée dans sa tête en disant, mon homme a dit, il va venir me chercher. Donc pour elle, là, peut-être que s'il ne donne pas de ses nouvelles, ça veut dire qu'il viendra la chercher.
Donc, quand un homme venait pour l'aborder, quand un homme venait pour lui dire, ma soeur, je t'aime, ceci, elle dit, écoutez, moi, j'ai quelqu'un dans ma vie, ça ne vaut pas la peine, ne perdez pas votre temps, cet homme va me revenir, ainsi de suite. Mon homme, il est complètement à l'étranger. Donc, elle avait gravé cette pensée-là. Elle s'était gravée dans sa tête. C'était devenu pour elle un rêve. C'était devenu pour elle un rêve. C'était devenu pour elle, elle était vraiment, c'est-à-dire, quand on te met quelque chose dans la tête, quand tu crois à la chose, peu importe ce que les gens te disent, tu ne peux plus t'enlever ça dans la tête. Et c'était le cas de cette sœur. Et cette sœur, bien-aimée dans le Seigneur, voici quel matin, quand je disais, elle a entendu que le monsieur venait en Côte d'Ivoire. Elle s'est mise à pleurer. Et il est venu, il a doté, il s'est marié avec cette femme qu'il a connue en Europe. Il n'a même pas cherché à rencontrer son enfant. Il n'a même pas cherché à savoir où elle est. Elle s'est mise à pleurer, elle avait le cœur meurtri. Elle a voulu même se suicider. Mais à cette époque, elle ne me connaissait pas. Alors c'est pendant cela, pendant qu'elle pleurait, elle était vraiment découragée. Voici que le monsieur, un de mes fils, ce jour-là, était en contact avec sa petite soeur. Et elle a demandé par hasard, est ta soeur, puisque sa soeur était voisine à lui. Et il lui a dit, non, écoute, ma soeur est en train de pleurer, elle veut se donner la mort. Elle a dit, ah bon, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, voilà. Alors du coup, elle lui a dit, je connais le serviteur de Dieu. Je veux qu'on aille le rencontrer. Il faut seulement qu'on rencontre cet homme de Dieu. Il ne faudrait pas que ta soeur désespère. Alors, pendant ce moment-là, il m'a fait appel. Il dit, papa, tu es où? S'il te plaît, il faut venir. À l'époque, c'est-à-dire, c'était l'évangile était, voilà. Actuellement, mon fils Josué, là, c'était tout petit, là. Ça, ils étaient tellement zélés, ils étaient derrière nous, là. Voilà. Alors, du coup, je courais rapidement. Je suis allé. À l'époque, on habitait à Koumassi. Voilà, pour ceux qui connaissent Koumassi. Parce que même mon fils José était de Koumassi. Lui, il habitait à Gouti. Voilà. Pour ceux qui étaient à Koumassi. Et la soeur vivait au campement. À l'époque, quand on parle de campement, là, Sikobois. Maison, voilà, ça, ce sont les Ivoiriens. Bon, pour ceux qui ne sont pas Ivoiriens, voilà, quand on parle de Sikobois, c'était des maisons baraques. Les maisons baraques, c'était des quartiers vraiment précaires et pauvres. Je me déplace, je pars rencontrer le frère. Alors, il me dit, quand il m'a appelé, comme à l'époque, il n'y avait pas de truc, je pense qu'il avait passé une commission. Je ne sais pas, il est venu me chercher, voilà, je crois, il est venu me chercher, puis je suis allé. Et du coup, je suis venu, il m'a conduit chez la sœur. Il dit, voici une telle sœur. Quand je suis rentré, il dit, sœur, pourquoi tu pleures? Directement, l'onction prophétique est descendue sur moi. Et je lui ai dit à cette sœur, écoute, je dis à cette sœur, pourquoi tu pleures? Toi aussi, tu vas voyager. C'est-à-dire, avant même qu'il me rende, avant qu'il ne donne effectivement toutes les informations sur la femme, immédiatement, je lui donnais les messages de la part du Seigneur. Je lui ai dit, Dieu me dit de te dire, arrête de pleurer. Tu vas voyager. Tu vas voyager cette semaine. Et moi, j'ai voyagé cette semaine. Écoutez, à l'époque, là, la dimension était tellement puissante. Pour ceux qui ont l'habitude de me connaître, là, quand l'onction la descend, quand ça descend, ça descend. Il dit, tu voyageras. Elle a dit, ah bon? Alors, je lui ai demandé, est-ce qu'elle a un passeport? Elle m'a dit, non, elle n'a pas de passeport. Il dit, tu n'as pas de passeport. À l'époque, le passeport, non, je pense que, et voilà, à l'époque, le passeport, en moins de 48 heures, elle a eu son passeport. Et quand elle a eu son passeport, elle avait vraiment tout ce qu'elle avait comme argent, elle a fait son passeport. Quand elle a fait son passeport, et quand je lui ai dit, tu vas voyager, tu vas aller en France, elle dit, moi, en France, je ne connais personne. Je vais aller chez qui? Qui va m'accepter? Le seul homme qui voulait que je voyage, le seul homme qui m'a parlé de France pour que ça dit, jusqu'à ce que je rêve France, là. Voici ce dernier-là. Parce que quand on me parle, je me mets à pleurer. Ce dernier-là, il m'a laissé pour une autre. Il m'a laissé pour une autre. Qu'est-ce qu'il peut me faire? Et puis elle pleure, elle veut déchirer son cœur, elle fait ça. Aïe, aïe, aïe. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je lui ai dit, fais ton passeport. En moins de 48 heures, elle a eu son passeport. Je ne sais pas si c'est 48 heures, elle a eu son passeport. Alors je lui ai dit, écoute, va à l'ambassade de France. Elle allait à l'ambassade de France. Il dit, va à l'ambassade de France. Il dit, cette semaine-là, tu vas voyager. Tu vas voyager. Il a dit que, je pense qu'on s'est rencontré un lundi, peut-être un mercredi, voilà. Voilà, on s'est rencontré un lundi. Le mercredi, elle obtient son passeport. Et puis je lui ai dit, va. Ouais, à l'époque, voilà. En tout cas, voilà. En tout cas, ma fille, c'est ça. À l'époque, le passeport coûtait 25 000. Que Dieu te bénisse. Mais ça ne coûtait pas cher à cette époque-là. Alors, du coup, la sœur est partie. Je vous jure, devant le Seigneur, la sœur part.
Vous savez, à l'époque, à l'ambassade, effectivement, de France, à cette époque-là, pour ceux qui se souviennent, voilà, les habitués, là, elle dit que tu fais une ligne. Hein, à l'ambassade, là, tu fais une ligne. Peut-être que c'est maintenant que les gens, avec beaucoup de critiques, que chaque ambassade de France ont commencé à régulariser la situation et ils ont commencé à être mis en ordre. Donc, les gens, pour aller chercher le visa, se lever à 4 h du matin pour aller au rendez-vous, pour aller simplement se mettre devant l'ambassade, 4 h, 5 h du matin, pour être le premier à être fixé. Pour les connaisseurs, là, ils peuvent effectivement témoigner, je ne pas des anciens. Voilà, pas les nouveaux qui viennent de commencer là, à commencer à voyager, tout ça. Voilà. Donc, du coup, elle part par la foi parce que l'homme de Dieu lui a dit, tu vas voyager. Remarquez un peu la dimension. Elle n'a pas de document. Elle n'a pas de truc. Elle n'a pas d'invitation. Elle n'a rien. Elle se rend à l'ambassade. Oh my God. Elle se rend à l'ambassade. Et du coup, elle se rend aux environs de 8 h. Parce qu'elle allait selon la prophétie. Donc, elle part avec son passeport ce jour-là. Elle pourrait peut-être demander les informations, comment on fait pour aller en France. Elle part et dit, elle va prendre les informations pour savoir comment on fait pour aller en France. Quels sont les papiers, qu'est-ce qu'il faut comme information pour aller en France. Et quand elle part, en ce moment-là, il y avait des personnes qui étaient alliées. Or, ce jour-là, pendant que ces gens étaient alliés, il y a quelque chose qui va se passer. Waouh! Il y a quelque chose qui va se passer. Les gens ont commencé à se bousculer. C'est comme s'il y avait un vent qui soufflait. C'est-à-dire que l'autre dit non, tu as pris ma place. L'autre dit non, la pierre que tu vois là, c'est ma pierre. L'autre dit non, 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 c'est le jeu. Donc, du coup, le consul a commencé à voir un désordre dehors. Oh, la sœur était derrière, elle attendait pour voir comment, comme c'est sa première fois, elle ne connaît pas. Comment on fait pour aller en France? Alors, immédiatement, il y avait ce vent-là, je vais dire, les gens ont commencé à se bousculer, chacun dit non, tu as pris ma place, je l'ai dit, donc ils ont commencé à se bousculer ça et là, et le conseil dit, mais ça c'est quel désordre que les gens sont en train de faire. Il dit au vigile, vigile, tu vois la femme qui est là-bas, là, s'il te plaît, il faut me l'appeler. C'est-à-dire que Dieu a permis qu'il y ait eu un désordre pour que l'homme, c'est-à-dire que, oh non, Dieu, il est très puissant. Regardez l'accélération divine. Le Seigneur a permis, c'est-à-dire qu'il y a un vent, les gens ont commencé à se bousculer. Quand le conseil sort, parce qu'il sort, il regarde, il constate que les gens sont en train de se bousculer. Les gens commencent à... Et puis il constate une femme qui est très loin, de l'autre côté. Il lui dit, mais écoutez, appelez-moi la dame qui est de l'autre côté là-bas. Le vigile court, il dit, madame, excusez-moi, on vous demande. Elle dit, moi, elle est étonnée. Moi, on dit, oui, viens. On vous demande de venir. Alors du coup, elle regarde, puisqu'elle était avec un monsieur, selon ce qu'elle me disait, elle demandait au monsieur comment ça se passait, tout ça. Et du coup, on l'appelle, et puis elle court, elle s'en va, elle suit directement le monsieur. Et le monsieur lui dit, madame, vous êtes venue avec un passeport? Et il demande, est-ce que vous êtes venue avec votre passeport? Elle tremble. Elle dit, oui, mais je suis venue avec mon passeport. Vous êtes venue pour le visa? Il pose la question, vous êtes venue pour le visa? Elle ne sait pas quoi dire. Elle dit non, 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 elle balbutie un peu. Il dit, vous êtes avec votre passeport? Et puis, du coup, elle enlève son passeport, sans document, sans billet d'avion, sans invitation, sans, je ne sais, à l'époque, c'était les travêchés. Tous les documents pour pouvoir faire un visa, rien de tout ça. Rien que son passeport. Le monsieur lui demande, est-ce que tu as le passeport? Pendant qu'il lui parlait avec pression. Elle était étonnée. Elle avait tellement peur. Il dit, donnez-moi votre passeport. Elle fait sortir le passeport. Il est repassé dans l'après-midi. Elle est étonnée. Repassé dans l'après-midi. Elle ne sait pas comment ça se passe. On lui demande, alors comme elle était au plateau, elle n'avait pas effectivement assez d'argent pour partir et revenir. Elle est restée là dans l'après-midi. Et comme il n'y avait pas de téléphone à cette époque pour pouvoir appeler pour savoir, elle me rappelle, elle m'appelle, me dit, elle est dans la soirée, elle court. Quand elle obtient le visa, elle est étonnée qu'elle ait le visa dans son passeport. Elle court, elle dit, papa, j'ai eu mon visa. Et on m'a donné un visa sans document. Non, tu es un serviteur de Dieu. Elle était tellement dans l'émotion à un moment donné, elle s'est dit, mais j'ai eu le visa. Comment je vais faire pour avoir le billet? Comment je vais faire pour aller en France? Qui va me recevoir? Waouh, 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 oh, waouh, waouh. C'est là que le Seigneur, ce Jésus, le Jésus là, my God, le Jésus que je sais là, c'est Jésus que je prie là. Pendant que je déclare cette parole
Tous ceux qui ont le désir de voyager, que cette parole, ces témoignages s'attachent à votre vie, que ce que tu attendais dans cette accélération divine, que le Seigneur te l'accorde, que le Seigneur précipite les choses dans ta vie. Je dis bien que le Seigneur précipite des choses dans ta vie. Tout ce que tu attendais, par ma voix, par cette déclaration prophétique, je prophétise à l'immédiat que tu te connectes à ce témoignage pour que les choses qui étaient stagnantes dans ta vie, pour que les choses qui ne progressaient pas dans ta vie, pour que les choses qui se sont limitées dans ta vie, que ces choses-là commencent à se matérialiser dans ta vie, maintenant même, maintenant même, maintenant même, maintenant même, au nom de Jésus. Pendant que tu dis Amen 3 fois, quelque chose est en train de se passer. Pendant que tu commandes 3 fois un Amen, ce qui est en train de se passer, quelque chose est en train de se passer. Pendant que tu déclares 3 fois Amen, la puissance de Dieu va être en train d'intervenir. Pendant que je suis en train de voir pourquoi est-ce que tu es en train d'écrire. Il faut que tu commences à écrire ton Amen 3 fois avant que je ne poursuive ce témoignage. Pendant que tu déclares 3 fois Amen, je dis quelque chose est en train de se passer, quelque chose est en train de se passer. Pendant que tu dis 3 fois Amen, pendant que tu écris 3 fois Amen, je dis bien, la puissance de Dieu va commencer à te localiser maintenant par une accélération que tu n'as jamais, l'accélération que tu n'as jamais dans ta vie. Tu verras des choses s'accélérer d'une manière extraordinaire. J'attends que tu commences à commenter 3 fois ton Amen. Pendant que tu mets Amen, 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 Amen 3 fois, quelque chose est en train de se passer et je vais poursuivre le témoignage. Je vais poursuivre le témoignage. Mets 3 fois Amen, je vais poursuivre le témoignage. Rabashai. Alors, je poursuis encore. Donc, je disais, elle a son visa. Qu'est-ce qu'il faut faire? Elle pleure. C'est-à-dire, elle était contente. À un moment donné, elle est bloquée. Elle était contente, mais à un moment donné, elle est bloquée. Elle dit, papa, j'ai remarqué que souvent, j'ai remarqué cette histoire, pareil, comme au temps du peuple d'Israël, quand Dieu s'est glorifié avec les 10 plaies, mais à un moment donné, quand ils sont arrivés dans le désert, ils ont commencé à oublier tous les merveilles que Dieu a fait. Ils ont commencé à oublier tous les merveilles que Dieu a fait. Et ils se posent la question, le doute a voulu s'installer. J'ai dit, ma fille, elle me dit, bon, j'ai eu le visa, je n'ai personne. Le voyage là, comment je vais faire pour avoir le billet d'avion? Elle est en train de tourner. Il a dit, ma fille, calme-toi, 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 calme-toi. Elle dit, est-ce que je ne peux pas reporter le voyage peut-être en novembre? Je ne me souviens pas, mais elle voulait reporter un mois plus tard. Il a dit, si tu reportes là, tu vas rester ici. Écoute-moi bien, le Dieu qui a commencé, il a dit cette semaine, là, il va l'achever. Qu'est-ce que tu as? Je lui ai dit, qu'est-ce que tu as? Pose une action devant le Seigneur. Elle n'avait rien, elle avait un tout précieux qu'elle a posé comme une action. Je lui ai dit, par cette action, nous allons appeler le Dieu Tout-Puissant. Il va se lever de son trône pour que tout ce qui ne progressait pas dans ta vie va commencer à progresser. Oh my God. Je lui ai dit, ma fille, on va plus maintenant rester en train de prier, on va faire prier le combat, on va laisser ça. On va commencer à adorer le Tout-Puissant. Pour que tu aies le billet d'avion le lendemain matin. Il a commencé, non? Il va le terminer. Alors, on a passé toute une nuit en train d'adorer le Seigneur. On a chanté pour la gloire du Seigneur. Après qu'elle a fini de poser une action, parce qu'elle avait pratiquement rien, elle avait un peu, là je ne me rappelle plus, mais elle a posé des actes au fait. Et quand elle a posé cet acte, on a présenté cet acte comme un point de contact devant le Seigneur et on a dit, Seigneur, lève-toi et accélère toutes choses. Parce que c'est cette action de grâce que ta fille a fait. Alors, quand elle a fini le lendemain matin, je lui ai dit, ma fille, et oui, papa, il dit, va. Là où on vend le billet d'avion, là. Faut partir. Depuis qu'elle est partie en France, elle avait 2500, elle n'avait rien. Je vais revenir, je viens petite étape par étape. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Elle est partie, je ne sais pas où là, elle est partie là, elle a cherché l'endroit où on vend le billet d'avion, elle est partie. Avec son passeport, le lendemain matin. Vous voulez connaître la suite? Ouais, je sais que tu veux connaître la suite. Là, tu es pressé même de connaître la suite. Elle a le passeport. Elle va dans l'agence. Vous savez, elle n'était pas... Elle va dans l'agence de voyage. Et bizarrement, par la grâce de Dieu, elle tombe sur le responsable de l'agence. Le responsable de l'agence. Alors elle dit, bonjour. Elle avait déjà un peu peur. Je dis, il ne faut plus avoir peur. Comme elle a été galvanisée, parce que je lui disais, il est le Dieu qui a commencé, il va terminer. Elle va, elle dit, bonjour madame. Elle dit bonjour. Elle dit, bon, moi je veux connaître
est-ce qu'il y a un vol qui est disponible cette semaine? Elle dit, oui, ben, le vol qui est disponible cette semaine, c'est-à-dire toutes les vols ont été pris, toutes les places ont été prises, mais il reste quelques places, mais c'est dans la classe affaires. La classe affaires. Bon, elle ne connaît pas ce qu'on appelle classe affaires, puisqu'elle n'a jamais pris vol. Elle n'a jamais pris avion. Mais le billet coûte tellement de temps. Elle dit, ah, bon, madame, moi je suis venu, moi je n'ai pas d'argent, hein, mais je suis venu me présenter mon visa. Moi j'ai bien des billets d'avion pour partir. Je lui ai dit, tel que je t'explique là, c'est comme ça que tu dois raconter aux gens. La manière dont tu dois parler, parle à cette personne. La femme est assise, elle lui regarde. D'abord, elle raconte son témoignage. Comment est-ce qu'elle a fait pour avoir le visa? Et du coup, la femme est saisie. Elle est saisie. Elle dit, écoute, je te donne le billet maintenant. Tu voyages demain. C'était un week-end, elle devait voyager, je crois. C'est-à-dire, c'était un vendredi, mais c'est qu'elle devait voyager demain. Et on lui a donné le billet d'avion. Elle court encore. C'est que Dieu a commencé là. Il va l'achever. Il va l'achever. Ce jour-là, j'étais l'un de ses parents avec sa petite soeur pour aller l'accompagner en France. Parce que c'était tellement rapide. Tu rencontres quelqu'un lundi, mercredi, visa, c'est-à-dire que le même jour qu'elle a son passeport, elle va directement. Et puis du coup, le lendemain, je crois, elle va. Et puis du coup, c'était tellement rapide. Elle court et dit, mais elle est étonnée de la manière dont les choses se passent. La manière dont les choses ont commencé à s'accélérer dans sa vie. Visa. Du coup, billet d'avion, classe affaires. Première classe. Et elle vient dire, elle me présente le billet, elle dit, voici. Je connais personne. Elle dit, tu vas faire comme Abraham. Abraham, il connaissait personne, il est parti. Il dit, mais après, je lui pose la question, il dit, ma fille, je vais te poser la question. Dis-moi sérieusement la vérité. Est-ce que tu n'as pas une amie qui t'a donné de ses contacts? Elle choue. Elle dit, oui, j'ai une amie qui est là-bas, mais elle m'a donné son contact il y a de cela 5 ans en arrière. Un numéro de téléphone, il y a de cela 5 ans en arrière. Il dit, est-ce que tu te souviens, tu as mis le papier, son contact? Elle dit, non, je ne me souviens pas. Il dit, si tu t'es rappelé pendant que je t'ai posé la question, ça veut dire que Dieu est capable. Tu vas retrouver ce papier-là. C'est cette personne-là qui va te recevoir. Elle me dit, comment est-ce que cela peut être possible puisque je n'ai pas informé à la personne que j'arrive? Il dit, c'est cette personne-là qui va te recevoir. Regardez le Dieu de miracle. Il dit, quand je parle comme ça, je suis heureux, quoi. Alléluia. Et du coup, la sœur, touchée par la puissance de Dieu, elle cherche le papier. C'était un vieux papier. Un petit papier sale. Tu sens même que le papier même a été maltraité. Elle a fouillé de fond en comble. Elle a trouvé ça dans un petit cahier. Un vieux petit cahier. Il dit, si tu as pu trouver ce papier, c'est cette personne-là qui va te recevoir. Et vous savez comment ça s'est passé? Ce n'est qu'à l'aéroport qu'on a appelé la personne. À l'époque, là. Quand tu mets, il y a les cabines téléphoniques, là, quand tu mets peut-être 1000 francs, ça part direct, ça bouffe vite. Je parle aux anciens, à ceux qui connaissent un peu les... voilà, je parle à ceux qui connaissent un peu... avant les cabines téléphoniques à l'aéroport, là. Ce n'est qu'à l'aéroport que moi je l'ai accompagné. Le lendemain, parce que c'était le même jour qu'elle devait voyager, qu'on a pu trouver ce papier. Non, la soirée, nous sommes partis. Elle a voyagé dans Air France. Ouais, Air France. Voici ce que Dieu va faire. À l'aéroport, je lui dis, tu répètes les mots que je vais te dire. Elle prend le mot en compose. Ça sonne. Après ça, personne ne prend. Elle dit, mais ça va se passer comment? Il dit, tu vas partir. Elle avait 2500. C'est donc 2500 là qu'on a pris pour appeler. Elle n'avait rien pour voyager. Rien que 2500. Comme je vous dis, elle était dans une précarité. Il a dit, comme un Méphibosheth. Dans un endroit où le Seigneur l'a localisé. C'est-à-dire que pour qu'il y ait une accélération divine dans votre vie, comme l'homme de Dieu, le prophète de Bethel, le prophète Josué Bethel a dit, il dit parfois vous pouvez faire la rencontre même des hommes de Dieu qui peuvent être aussi un impact d'accélérateur dans votre vie. Un impact d'accélérateur. Tu peux rencontrer une personne et cette personne peut être un impact d'accélérateur dans votre vie. Alors, ça, on va revenir effectivement à ça plus tard. Et c'est lui qui va développer bientôt ce sujet-là. Donc, à l'aéroport, en ce moment, elle appelle. Elle dit, alors, c'est moi. Elle peut dire son prénom, Naomi. Oui. Et puis la personne décolle.
Oui, je vis en France, hein. Attends-moi à l'aéroport. Viens me chercher à l'aéroport. Viens me chercher à l'aéroport. Tu viens à partir de telle heure, j'arrive à telle heure, à 6 heures. Il faut que tu sois là-bas rapidement. Pouf. Quand elle a commencé à parler, elle dit, tu sais qui? Naomi. Quelle Naomi? Naomi. Elle dit, viens me chercher rapidement parce que tu dois venir me chercher. Tel que je lui ai répété, c'est pas là. Dès qu'elle a fini, je lui ai dit, raccroche. Elle a raccroché, boum. 2500, ça l'a coûté 1500 l'appel. Il lui restait 1000 francs. Il dit, il faut prendre 1000 francs bâtir avec. Elle bâtit avec 1000 francs. Donc, vous imaginez quelqu'un qui a pris votre contact. Vous êtes perdu de vue depuis plus de 5 ans. Imaginez-vous, est-ce que la personne va venir la chercher à l'aéroport ou la personne vient la chercher à l'aéroport? Qu'est-ce qui va se passer? Si c'était toi, quelqu'un qui t'appelle depuis longtemps, la personne, vous êtes vu seulement encore 2 ou 3 fois. Elle t'a donné ton contact. Tu ne te souviens même plus de la personne depuis plusieurs temps. Et une personne t'appelle pour te dire, non, ma fille Gloria, viens me chercher à l'aéroport. Ou bien la personne t'appelle en disant, comment je peux appeler ça? Je vais dire, je donne un exemple, hein. Voilà, je donne un exemple. Ou bien Rose Aimée, viens me chercher à l'aéroport, là où tu es, viens me chercher à l'aéroport. Tu ne connais pas la voix, tu vas te dire, mais c'est un esprit, ou bien c'est un démon. Comment quelqu'un peut t'appeler comme ça? Puis la personne, viens me chercher à l'aéroport, j'arrive. Pendant ce moment, je lui ai dit, va, je me mettrai à prier. Cette personne viendra te chercher. Elle dit, est-ce que la personne va... Il dit, pardon, arrête-moi de douter. Tu n'es plus là. Tu n'as pas vu ce que Dieu a fait. Elle dit, mais je n'ai rien, comment ça va se passer? Il dit, Dieu va se glorifier. Va, il a commencé, il va terminer. Le témoignage n'est pas encore fini. Hein. Elle monte dans l'avion. Et qu'est-ce que dans l'avion, là où elle va s'asseoir, Dieu permet qu'elle s'assoie en première classe avec une personne qui est prospère, une dame. Et puis elle partait à cette époque où il faisait froid. Il y avait le froid. Hein, je pense qu'il devait neiger. Elle avait seulement 3 vêtements. 3 vêtements. Elle avait un petit sac. Un petit sac. Avec tous ses habits là. Elle n'avait pas d'habits. Elle avait 3 vêtements. Avec un petit sac. Elle a mis ça dans un petit sac. Elle a porté même son 31. Hein, genre un peu une camisole là. Voilà. Ça c'était son 31. Quand tu la vois même là, tu sens même que c'est une Brezo même là. Voilà. Bon, pour Brezo, je ne sais pas. José, tu peux expliquer ces genres d'expressions. Voilà. Bon, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Donc, du coup, la sœur monte dans l'avion. Son cœur se met à battre. Après, cependant, elle dit, non, Seigneur, tu as parlé au travers de ton serviteur, le prophète. Tu t'es révélé à lui. Alors, je crois que là où je vais partir, tout va bien se passer. Elle avait un peu de petits doutes. Et du coup, dans l'avion, elle s'assoit avec la personne. Là où elle était assise avec cette personne, elle raconte son témoignage à cette femme qui est assise à ses côtés. Oh Jésus, le Dieu de miracles. Le Dieu de miracles. C'était dans les années 90, dans les années 2000, 2002 ou 2001. Un petit comme ça de ce genre. Elle s'assoit, elle raconte son témoignage et la dame qui est à côté d'elle, quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer. Et du coup, quand elle finit son témoignage, la dame dans l'avion est saisie par le Saint-Esprit. Elle dit, madame, vous m'avez raconté votre histoire, je suis tellement touché. Mais est-ce que vous savez que là où vous partez, là, il fait tellement froid? Est-ce que vous avez des vêtements? Elle dit non. Elle dit, bon, je vous donne mon blouson. J'ai un grand blouson avec moi, je vais vous donner cela. Mais sachez une chose que, comme vous ne savez pas où vous partez, et qui viendra vous chercher à l'aéroport, mais moi j'ai de l'argent avec moi, mais cet argent-là peut vous permettre au moins de survivre pendant au moins 2 semaines. Elle lui donne beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Elle lui donne de l'argent qui pourra lui permettre de vivre pendant 1 semaine à 10 jours, je crois 2 semaines. Regardez comment est-ce que Dieu, regardez comment est-ce que le Seigneur a canalisé le cheminement de cette sœur. Comment est-ce que le Seigneur a dû mettre sur son chemin et à se disposer. Alléluia. J'ai dit que cette parole s'attache à une personne maintenant. Cette parole s'attache à une personne maintenant. Je ne sais pas dans quelle situation tu es. Je ne sais pas dans quelles conditions tu te trouves. Je ne sais pas qu'est-ce qui te tient à cœur. Pourquoi est-ce que tu te trouves dans cette situation. Mais je viens au travers de ces témoignages et je déclare, mon frère, je déclare, ma soeur, peu importe le besoin dans lequel tu es, ce même Dieu qui agit dans la vie de cette soeur, je viens donc implorer la puissance de ce Dieu. Et je viens ordonner maintenant que tes choses, tout ce qui n'était pas
pas en ordre dans ta vie, que tout devient ordre. Que le Seigneur commence à tout disposer dans ta vie. Que tu obtiennes des choses que tu n'as jamais obtenues. Que tu obtiennes des choses que tu n'as jamais touchées. Que tu obtiennes des choses que tu n'as jamais eues de ta vie. Je prie que pendant que je suis en train de rendre ce témoignage, que la main de l'Éternel vienne donc te localiser. Et que tu vives cette dimension que tu n'as jamais vécue de ta vie. Que cette dimension change ton histoire. Que cette dimension change ta destinée. Que cette dimension change effectivement ta destinée. J'ai dit quelque chose est en train de se placer. Et les choses sont en train de se mettre en ordre dans ta vie. Les choses sont en train de se mettre en ordre, en ordre, en ordre, en ordre, en ordre, en ordre. Et je dis bien, pendant que je suis en train de déclarer de là où tu es, mentionne le pays. Je dis bien, la puissance de Dieu viendra te localiser. L'ange de l'Éternel viendra te localiser. Dieu vient te localiser dans le pays dans lequel tu es. Là où tu te trouves, l'Éternel est en train de te localiser. Pendant que tu es en train, effectivement, d'écrire, mets ton pays en ce moment. Dis, Seigneur, localise-moi. Localise-moi. Localise-moi dans ce pays. Localise-moi dans ce pays. Il y a une accélération qui est en train de se produire. Il y a une accélération. Pendant que tu es en train d'écrire ton pays, en ce moment, il y a une accélération. Je vais terminer effectivement par ce témoignage. Il y a une accélération. Pendant que tu mentionnes le pays, pendant que tu écris le pays, pendant que tu es en train d'écrire ton pays, j'ai dit la puissance de Dieu vient parce qu'il y aura une accélération. Une accélération. Je ne sais pas dans quelles conditions tu te trouves, mais le Dieu que j'ai expérimenté, le Dieu que j'ai vu à l'œuvre, dans la vie de plusieurs personnes, j'ai dit bien dans la vie de plusieurs personnes. Je ne sais pas si ma fille Van Vadej est en ligne, mais je veux qu'elle se signale. Elle aussi, elle peut rendre témoignage. Pendant que j'étais dans une église, il y avait pratiquement 5 femmes ou combien de personnes stériles. Mais lorsque j'ai déclaré ces paroles, cette femme ont toutes conçu. Elle est là, si elle est là, il faut qu'elle se signale. Pendant que je suis en train de parler, j'ai dit le Seigneur va venir te localiser. Je ne sais pas quelle est la situation que tu recherches. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu désires. Mais pendant que je suis en train de parler, le Tout-Puissant viendra te localiser. La même puissance de l'Éternel viendra te localiser. La main de Dieu viendra te localiser. La main de l'Éternel viendra te localiser. J'ai dit, je ne sais pas la condition dans laquelle tu te trouves. Je ne sais pas ce que tu désires, mais en ma qualité de prophète de Dieu, en ma qualité d'enfant de l'Éternel, je viens donc ordonner que ce qui n'a pas marché dans ta vie commence à marcher. Ce qui te manquait dans ta vie commence effectivement à se produire. Ce qui te manquait dans ta vie, ce qui te manquait dans ta vie, ce qui te manquait dans ta vie, ce qui te manquait dans ta vie commence à se produire au nom de Jésus. Amen. Vadvada dit qu'elle est là. Alléluia. Elle dit qu'elle est là. Elle peut témoigner par écrit. Dans une église où j'ai prophétisé, voilà, Van Vadej, j'ai prophétisé, je me rappelle, c'est elle qui me donne le témoignage. Elle dit, papa, pendant que tu es passé, tu as prophétisé dans la vie de plusieurs femmes. Mais voici les femmes pour qui tu as parlé. Toutes sont tombées enceintes. Elle est ici. Aujourd'hui, là, ma fille, là, c'est ma fille. C'est-à-dire que tu ne peux pas, elle est complètement là, elle peut écrire, voilà, si elle est là, voilà, elle a dit qu'elle est là. Donc, elle peut témoigner. Donc, pour dire bien-aimé dans le Seigneur, la condition dans laquelle tu te trouves maintenant, je crois en cette alliance avec le Dieu que je sers. Je crois en cette alliance avec le Dieu que je sers. Amen. Voilà, elle a dit oui, c'était en 2017. Voilà, elle a écrit, pour ceux qui suivent un peu le commentaire, elle dit en 2017. En 2017. Voilà, elle peut dire combien de femmes ont reçu la visitation. Après mon passage, ces femmes sont tombées enceintes. Il y a plusieurs personnes dont Dieu a visité, peut-être qu'ils sont en ligne, je ne sais pas. Mais ce que je suis en train de te dire, je parle avec des preuves palpables. Alléluia. Alors cette sœur, voici ce que Dieu a fait. Ah, Seigneur, il est merveilleux. Effectivement, la femme qu'on a appelée à la veille, cette femme, elle dit, elle a senti comme un feu. Elle a senti comme un feu en elle. Cette femme qu'on avait appelée, elle dit que toute la nuit, elle n'arrivait pas à dormir. Elle dit, mais qui l'a appelée? Donc elle va aller par curiosité voir qui l'a appelée. Parce qu'elle dit, elle n'a pas pu dormir jusqu'au petit matin. Elle dit, mais c'est quelle personne qui m'appelle? Je ne reconnais même pas cette personne. La première personne me dit, viens, attends-moi à l'aéroport. Oh, Jésus. Jésus. Oh, je déclare que Dieu t'envoie l'aide de ta vie. Je déclare que Dieu t'envoie la personne de ta destinée. Je déclare que Dieu t'envoie la personne de ta destinée. Qui t'envoie ton aide divine. De là où tu es.
s'il y avait des choses qui n'avaient jamais marché dans ta vie, s'il y avait des choses effectivement qui ne bougeaient pas dans ta vie, je prie que Dieu suscite quelqu'un, qu'il suscite un homme, qu'il suscite des personnes pour pouvoir impacter ta vie, pour te donner effectivement la réponse à tes besoins. Que Dieu met sur ton chemin des aides divines, que Dieu met sur ton chemin des aides divines, des aides de la destinée, des aides de la destinée, des gens qui vont te faire devenir, des gens qui vont te faire devenir, des gens qui vont te faire devenir, des gens qui vont te faire devenir. Que Dieu t'envoie ces gens-là qui vont te faire devenir, que Dieu t'envoie ces gens-là qui vont te faire devenir, que le Seigneur précipite, que le Seigneur accélère les pas de ces personnes qui vont te faire devenir, les pas de ces personnes qui vont te faire devenir. Pendant que je suis en train de parler, il y a une personne à laquelle Dieu va te connecter à elle. C'est une personne qui va changer le cours de l'histoire de ta vie. Et par cette personne, ta vie sera améliorée. Par cette personne, les choses vont commencer à bouger. Par cette personne, les choses vont commencer à bouger. Je dis bien, Dieu est en train d'accélérer. Il est en train de précipiter le pas de cette personne. Cette personne qui sera une source de bénédiction pour toi. Lorsque tu rencontreras cette personne, tes luttes et tes combats vont s'arrêter. Tes luttes et tes combats vont s'arrêter. Cette personne sera effectivement, c'est-à-dire un point, un canal par lequel tes combats et tes luttes vont s'arrêter. Dieu est en train de précipiter le pas de ces derniers. Dieu est en train de précipiter le pas de ces derniers. Je dis bien, cette personne n'est pas loin. C'est une question de temps, c'est une question de secondes, c'est une question de minutes. Je dis, à l'heure où je suis en train de parler, un miracle est en train de se produire dans ta vie. Dieu est en train d'accélérer toutes choses. Il accélère toutes choses. Il accélère toutes choses. Et la sœur vient la chercher à l'aéroport. C'est que Dieu a commencé dans ta vie. Je dis bien, c'est que Dieu a commencé. C'est que Dieu a commencé. Il va l'achever. C'est que Dieu a commencé. Il va l'achever. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu a commencé. Mais je dis, si ça n'a pas encore commencé, à partir d'aujourd'hui, il va commencer. Il va commencer maintenant. Il va commencer maintenant. Il va commencer maintenant. Il y a plusieurs témoignages que je vais vous rendre. Mais je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là parce que je voulais juste booster un peu votre foi. Je voulais vous booster un peu votre foi. Parce que les orateurs, hein, il y aura un autre orateur, voilà, un autre orateur qui va intervenir demain. Donc, c'était un exemple d'accélération divine. Parce qu'il faudrait vraiment que vous compreniez comment est-ce que Dieu peut accélérer les choses. Elle a attendu le voyage en moins de 7 ans, 7 ans, 8 ans, et 7 ans, 8 ans, je ne sais pas. Et Dieu a permis aujourd'hui qu'elle soit mariée, qu'elle ait vraiment des enfants. Elle est heureuse, elle est comblée. Elle a vu la manifestation de la gloire de Dieu dans sa vie. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, je sais que là où tu es, je ne sais pas la condition dans laquelle tu te trouves, ce que tu recherches maintenant, mais ce que je veux te dire, peu importe tes besoins, l'Éternel est capable de te donner cela. Ce Dieu qui a fait pareil dans la vie de cette sœur est capable de faire dans ta vie. Il y a plusieurs témoignages que je vais rendre, mais je vais vraiment m'arrêter là parce que l'heure c'est l'heure. Mais je veux simplement te dire, écoute-moi bien, ne désespère pas, ne te décourage pas. Plusieurs personnes ont vu des témoignages, ont vu la manière dont Dieu m'a utilisé dans leur vie. Ceux qui n'en font pas, même des serviteurs de Dieu, même l'homme de Dieu de la RDC qui va intervenir, lui aussi, il a aussi un témoignage. Il peut rendre témoignage par rapport à l'église où le Seigneur m'a fait la grâce de visiter en Russie. Un serviteur de Dieu qui n'enfantait pas depuis avec sa femme pendant près de 15 ans. Mais par mon ministère, le Seigneur a fait grâce et cet homme a reçu l'accélération divine. Et dans la même église, lorsque je suis reparti encore dans l'année qui a suivi plus tard, il y avait encore d'autres personnes, au moins 2 ou 3 personnes qui ont reçu cette visitation. Elles ont eu la manifestation de l'enfantement. Je ne sais pas. Peut-être pour toi c'est l'enfantement. Peut-être pour toi c'est, je vais dire, je ne sais pas quoi. Mais ce que je veux te dire, c'est que je ne sais pas ce que tu t'attends, ce à quoi tu t'attends, mais Dieu est capable. Dieu est capable. Dieu est capable. Alors je veux que tu mettes ta main sur ta poitrine et dis, Seigneur, je crois que tu feras. Tu le feras dans ma vie. Tu le feras ce soir. Écris, c'est-à-dire en commentaire, en mettant la main sur ta poitrine, en disant, Seigneur, je crois que tu le feras. Et tu l'as déjà fait. Tu l'as déjà fait. Tu l'as déjà fait. Écris, dis, Seigneur, tu l'as déjà fait. Je crois que tu l'as déjà fait. Tu l'as déjà fait dans mon foyer. Tu l'as fait. Tu le fais maintenant pour mon travail. Tu le fais maintenant pour ma maison. Tu le fais maintenant pour ma fécondité. Tu le fais maintenant pour ma destinée. Tu le fais maintenant pour ma santé. Tu le fais maintenant. Dis Seigneur, je crois que tu le fais. Je crois que tu le fais. Je crois que tu le fais. Je crois que tu le fais dans mon ministère. Je crois que tu le fais. Dis Seigneur, je crois que tu le fais. Il y a la personne qui avait le mal de tête. Tu as vu? Ce mal est parti. Tu as écouté, le mal est parti. Tu vas rendre témoignage.
Tu dis, Seigneur, je crois maintenant que tu le fais. 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 Pendant que tu mets ta main, tu dis, Seigneur, je crois que tu le feras. Je crois que tu l'as déjà fait. Je ne sais pas comment tu es en train de déclarer, si c'est au présent, si c'est au futur, mais dis, Seigneur, je crois que tu l'as déjà fait. Tu l'as déjà fait. Tu l'as déjà fait. Tu l'as déjà fait. Tu l'as déjà fait aujourd'hui. Tu l'as déjà fait, Seigneur. Merci pour le témoignage que je vais rendre. Commence à écrire pour dire, Seigneur, merci pour le témoignage que je vais rendre. 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 Si c'est ton mariage, dis, Seigneur, je te dis merci pour le témoignage. Merci pour le témoignage. Tous ceux qui ont besoin de travail, pendant que je suis en train de parler, je dis, c'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Tous ceux qui ont besoin de travail, c'est fait. C'est fait maintenant. C'est fait maintenant. Je dis, ce mois-là, tu ne vas pas s'achever sans que tu n'aies le travail. C'est fait maintenant. C'est fait. Dis merci pour le témoignage, papa. Dis, papa, merci pour le témoignage. Et mets la main sur ta poitrine, dis, Seigneur, merci pour le témoignage. Merci parce que je crois que tu l'as fait. Merci, Seigneur, parce que tu l'as fait. Tu l'as fait. Tu l'as fait. Balance la main de là où tu es. Balance la main de là où tu es. Pendant que tu balances ta main, c'est une action prophétique. Parce que la main de l'Éternel viendra te toucher. Parce qu'en balançant la main, tu dis, Seigneur, me voici, je crois que tu l'as fait. Tu l'as fait. Tu l'as fait. Écoute-moi. Dis, tu l'as fait. Merci Seigneur, tu l'as fait. Tu l'as fait. Je ne vais pas faire des prières de combat. Je ne vais pas faire des prières de... Non, non. À partir de ce moment, tu verras ce qui va se passer. Balance simplement la main. Légèrement la main. Si tu avais des gens, je ne sais pas comment tu vas faire, tu peux balancer simplement avec un style. Voilà, voilà. Mais s'il n'y a personne, tu dis, Seigneur, merci. Merci. Parce que je me connecte à cette parole. Je me connecte à la parole de ce soir. Mais je me connecte à toi, Seigneur. Merci, papa. Merci parce que tu l'as fait. Merci pour le changement de ma vie, le changement de mon foyer, le changement de ma situation. Merci, Seigneur, parce que tu changes toutes choses. Tu changes, tu changes, tu changes. Je veux que tu dis, Seigneur, je te rends gloire maintenant. Je te rends toute la gloire. Il dit, pendant que tu es en train de le faire, il y a une personne qui est en train d'être saisie. Je vois un homme, il est en train d'être saisi en ce moment. Il est en train d'être saisi par la puissance du Saint-Esprit. Il est en train d'être saisi. Je vois aussi une autre sœur qui est en train d'être saisie par la puissance de Dieu. Une autre sœur qui est en train d'être saisie. Qui est en train d'être saisie. Elle est en train de recevoir une couronne sur sa tête. Tu vas elle va se poser sur ta tête. Mais c'est une grâce de la révélation. C'est une grâce de la puissance de Dieu. La main de l'Éternel est en train de te visiter, la main de l'Éternel est en train de te toucher, cette main est en train de se matérialiser dans ta vie. Je dis que tu vas témoigner. Dis Seigneur, merci pour le témoignage. Merci Yahweh. Merci Papa. Merci. Merci. À toi l'honneur. À toi la gloire. À toi la magnificence. Je veux te célébrer puisque tu es Dieu. Je veux te célébrer puisque tu es merveilleux. Merci parce que tu es en train de changer toutes choses dans ma vie. Merci parce que tu me donnes un témoignage puissant. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es en train d'agir dans ma vie. Tu es en train de te glorifier. Tu es en train de te manifester. Tu es en train de me prouver ta fidélité. Papa, je te rends grâce. Papa, je te célèbre. Papa, je te bénis. Papa, je te lève. Merci Jésus. 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 Dis merci encore 3 fois. Dis merci Jésus. Merci Jésus. Pendant que tu es en train de dire merci, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Écoute-moi, je sens le Seigneur est en train de réconforter une sœur. Le Seigneur est en train de réconforter une sœur qui passe des moments difficiles au point où tu as été rejeté, tu as été combattu, tu es tellement combattu que tu n'as même plus la force pour prier. Tu n'as même plus la force pour prier. Tu es arrivé là, c'est-à-dire malgré toi, pour voir, pour entendre ce qu'il y a, par curiosité. Mais je vais simplement te dire que ce n'est pas un hasard que tu te trouves là en ce moment. Parce que le Seigneur qui a commencé, va commencer à l'achever. Parce que Dieu est en train de changer toutes choses. Il est en train de changer toutes choses. Dis Seigneur, merci Jésus. Merci, merci. Si tu peux acclamer de là où tu es, fais cette petite acclamation. Dis Seigneur, merci, merci,
Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta visitation. Merci pour ma restauration. Merci parce que tu es en train de me restaurer. Merci parce que tu es en train de me visiter. Vous ferez une expérience extraordinaire. Si vous avez la foi et si vous croyez réellement que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est réellement votre sauveur, il est capable en ce moment, je dis bien, vous allez sentir le miracle dans votre vie. Ton corps même va commencer à sentir une visitation en ce moment. Ta santé, tu vas recevoir une restauration maintenant pendant que je suis en train de parler. Tu vas recevoir une restauration. Tu vas sentir la visitation. Regarde, il y a quelqu'un qui sent un étouffement au niveau de sa poitrine. Tu es tenté de sentir la main puissante de Dieu. La main puissante de Dieu, c'est une femme. Écoute-moi bien. La main de l'Éternel est en train de toucher ta poitrine. Et je sens aussi une autre personne qui est mal au niveau de son sein gauche. Tu sens une douleur, une boule. Une petite boule, mais tu crains, tu te poses la question de savoir est-ce que ce ne te prépare un cancer? Parce qu'un membre de ta famille, ta tante précisément, a eu ce même mal. Et cette personne, son sein a été amputé. Mais pendant que je suis en train de parler, la même puissance de l'Éternel est là en cet instant. Et la main de Dieu est en train de te toucher, te visiter. Ce soir, je rends grâce à Dieu parce que tu es là. Je rends grâce à Dieu parce que tu as écouté cette parole. Je rends grâce à Dieu parce que tu as écouté ce témoignage. Je rends grâce à Dieu parce que tu as suivi ce témoignage. Maintenant, voici la main de l'Éternel. Je vais faire cette prière maintenant. Voilà, mets la main sur ta poitrine. Je vais faire cette prière maintenant. Parce que nous sommes à la fin. Père, je te bénis. Je te rends grâce. Je te célèbre parce que tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je viens donc implorer ta puissance et ta gloire sur la vie de tous ceux qui sont connectés en ce moment, sur la vie de tous celles et ceux qui sont connectés en ce moment. Je prie, Père, tous ceux qui ont des problèmes de santé, que l'ange de l'Éternel vienne pour les localiser dans le pays ou dans l'endroit où ils se trouvent. Je prie que l'ange de l'Éternel vienne pour vous localiser et que tu reçoives la visitation du Saint-Esprit. Tu reçois la visitation du Saint-Esprit. Tu reçois la visitation du Saint-Esprit. Tu reçois la visitation du Saint-Esprit. La main puissante de l'Éternel est en train de te toucher. Voici la main de l'Éternel est en train de te visiter. Et l'obstacle de ta vie qui était au devant de toi, qui t'empêchait de t'épanouir, qui t'empêchait d'aller de l'avant, qui t'empêchait d'être heureux, cet obstacle est renversé. Cet obstacle est brisé. Cet obstacle est fouillé à l'échec. La main de Dieu commence à visiter ta santé. Reçois ta guérison de là où tu es. Reçois ta guérison de là où tu es. Que la puissante main de Dieu visite ton être entier, depuis la plante de tes pieds jusqu'à ta tête. Reçois la main de l'Éternel. Sois guéri de là où tu es. Sois guéri de là où tu es. Sois guéri de là où tu es. Pour tous ceux qui aspirent au voyage, tous ceux qui désirent voyager avant la fin de l'année, je viens maintenant déclarer à l'instant même qu'une porte soit ouverte, une porte du voyage, une porte du voyage, une porte du voyage, que ce soit dans la vie de ton mari, Yamela, que ce soit dans la vie, effectivement, dans ta vie de là où tu es. Je déclare à l'instant ou dans la vie de tes enfants, le voyage dont tu as longtemps recherché. Je prie que les portes du voyage te sont ouvertes, que les portes du voyage te sont ouvertes. Recevez les voix, recevez. Recevez, 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 recevez. Que le Seigneur vous accorde, la dimension puissante, la dimension extraordinaire, la dimension favorable, la dimension de grâce dans vos vies maintenant. Que les portes du voyage vous soient ouvertes. Les portes du voyage, les portes du voyage, les portes du voyage, les portes du voyage, les portes du voyage. Au nom de Jésus, que tu obtiens le visa dans le nom de Jésus. Pendant que je suis en train de déclarer tous ceux qui cherchaient un emploi, je déclare que le Seigneur t'accorde ton emploi, qui t'accorde l'emploi, qui t'accorde l'emploi, qui t'accorde l'emploi, qui t'accorde l'emploi, qui t'accorde l'emploi. Tu reçois ton emploi, tu reçois le travail, le travail, le travail, le travail, le travail. Au nom de Jésus, tous ceux qui désirent accéder dans les affaires, je déclare que Dieu bénisse ta vie, qui t'ouvre les portes, qui te donne les moyens, dans le but d'exceller dans les affaires, dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Tous celles ou ceux qui aspirent au mariage, je déclare que le mariage est scellé, c'est fait. C'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Tous ceux, peu importe ce que vous avez besoin, je déclare que maintenant, que Dieu se souvienne de toi. Que Dieu se souvienne de toi. Vous recevez la grâce de Dieu. Il y a une personne qui a mal des yeux, ça lui fait tellement mal. Je déclare à l'instant que tu reçois ta guérison maintenant. La guérison maintenant, la guérison maintenant. Merci Seigneur pour la faveur.
Merci Seigneur pour la grâce. Merci Seigneur pour la bénédiction. Merci Seigneur pour le témoignage. Que Dieu vous bénisse énormément. Amen, amen, amen. Alors, comme je disais tantôt, ne manquez surtout pas de prendre les livres. Les livres, il y a des témoignages extraordinaires et il y a des orientations, des prières dans ces livres. Faites tout pour vous prendre les livres. Pour tous ceux qui veulent sceller les prières, qui veulent sceller les déclarations, si tu veux faire une action puissante, voici les numéros de téléphone, des dépôts où tu peux faire pour sceller. Parce que c'est important aussi de sceller les témoignages. C'est important aussi de sceller les déclarations. Quand vous les scellez, cette parole s'accomplit dans votre vie. Il faut sceller. C'est-à-dire que scelle pas une action. Quand tu feras, en scellant, les portes vont commencer à s'ouvrir. Aussi dans ta vie. Donc, c'est vrai que les portes sont déjà ouvertes, mais elle vient, la sémence aussi est une forme d'accélération. Que Dieu vraiment vous bénisse. Les contacts sont mentionnés pour tous ceux qui désirent sceller. Lorsque vous envoyez par PayPal, vous devez mentionner en disant scellage de prière. Vous mentionnez le thème scellage de prière en envoyant effectivement votre offrande par PayPal. Maintenant, si c'est dans les dépôts et autres, vous avez effectivement tous les contacts, le Congo, la RDC, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, vous le faites en photo capture. Pour ceux du Gabon et ceux du Congo peuvent envoyer directement sur le Cameroun. Pour ceux du Mali, tous ceux du Mali, de la Guinée, etc., vous pouvez l'envoyer sur le contact de la Côte d'Ivoire. Donc, pour ceux de l'Europe, vous pouvez aussi envoyer sur le contact de la Côte d'Ivoire, comme du Cameroun, en demandant le nom. Et vous envoyez effectivement, c'est-à-dire quand vous le faites, envoyez la photo capture. Ça a aussi une preuve pour vous emmener aussi, pour intercéder pour vous. Ça me permet aussi d'intercéder pour vous jusqu'à ce que vous voyez l'accomplissement de votre bénédiction. Parce que je suis le type de serviteur qui aime suivre ses fidèles jusqu'à l'accomplissement. C'est-à-dire que c'est vraiment important. Je connais une soeur, je viens de rendre son témoignage. Je vais envoyer le lien de sa vidéo dans le groupe. Voilà, elle avait un ventre qui était ballonné pendant 3 ans. Sa maladie, c'était une maladie incurable. Et pour pouvoir faire cette maladie, pour pouvoir effectivement... Pour faire ce genre de traitement, ça lui coûtait beaucoup cher. Parce que chaque 2 semaines, elle était en train de... Il y a de l'eau seulement qui sortait dans son ventre. De l'eau seulement qui sortait dans son ventre. De l'eau qui sortait dans son ventre. Elle a vécu cela. Elle venait tout le temps à l'église. La première fois, elle voyait les gens qui étaient guéris, les gens témoignaient. Mais un jour, lorsqu'elle était tellement fidèle, ce jour-là, le ventre était comme ça, comme une femme enceinte, pratiquement de 9 mois. Je ne sais pas si c'est 9 mois, 6 mois. Mais quand tu regardes le ventre est sorti. Mais le jour-ci, quand Dieu m'a utilisé pour pouvoir prier pour la sœur, ce même jour, le ventre a disparu. Elle et son mari ont rendu ce témoignage. Je crois que je vais vous envoyer ce lien pour écouter, parce que j'aime effectivement conserver un peu les témoignages de tous ceux qui rentrent pour amener les gens à fortifier la foi de plusieurs personnes. Alors, bien aimé dans le Seigneur, tu as cherché sur Amazon, tu n'arrives pas. Est-ce que tu connais le prophète Josué? Contacte le prophète Josué, grâce. Contacte le prophète Josué. Il a dit la dernière fois, pour tous ceux qui veulent les livres, contactez le prophète Josué. Écrivez-le. Il va m'envoyer ça. Vous lui donnez effectivement le montant. Parce que sur Amazon, ça coûte effectivement, les 2 livres vont dans les 20 euros. 10 euros et 8 euros. Disons dans les 19 euros. Vous le contactez, vous donnez cette somme et lui il va me donner votre numéro de téléphone et il va me donner votre boîte email. Je vais lui transférer les livres. Donc contactez l'homme de Dieu, le prophète Josué. Pour ceux qui ont le contact du prophète Josué, maintenant pour ceux qui n'ont pas son contact, vous pouvez me contacter via WhatsApp. Vous regardez sur ma page, vous allez accéder directement via WhatsApp et ça va vraiment vous aider. Donc pour toi qui es à partir de la Guyane, c'est très simple. Tu me contactes sur mon WhatsApp. Contacte-moi sur mon WhatsApp, je vais te donner les orientations. Je vais te donner les orientations à partir d'un contact de l'Europe. C'est simple. On est bien organisé. Donc que ce soit la Guyane, que ce soit la République dominicaine, les États-Unis, le Canada, contactez-moi via WhatsApp. Je vais vous donner tous les coordonnées pour que vous aurez ces livres-là. Parce que c'est vraiment important. Ce sont des livres électroniques. Quand vous allez les avoir, il y a des témoignages puissants. Des gens qui ont rendu des témoignages, des gens qui ont expérimenté ce que Dieu a fait. Et ont suivi des conseils, qui ont vu la manifestation de la gloire de Dieu au travers de mon ministère, en suivant les consignes, les processus, et ils ont vu la gloire de Dieu. La Bible dit que confiez-vous à ses serviteurs, les prophètes, et vous réussirez. Amen. Confiez-vous à ses serviteurs, les prophètes, et vous réussirez. Vous savez pourquoi est-ce que Dieu nous demande de se confier à ses serviteurs? Parce qu'il y a certaines bénédictions que Dieu a mis dans la main de certains serviteurs de Dieu. En Côte d'Ivoire, il y a un représentant. Regardez sur le contact. Le contact est mentionné. Excusez, suivez en commentaire. Est-ce que la sœur Irène est là? Est-ce que la sœur Irène est là? Est-ce que la sœur, comment elle s'appelle? Van Vadej. Si vous êtes là, il y a les gens qui posent des questions. Mettez en même temps en lien, en réponse, rapidement. Vous faites un copier-coller. Voilà.
Vous faites en copier-coller les adresses, les contacts. Donc, ma soeur, Yao, tu me contactes du coup, de contact par WhatsApp, on va te donner effectivement le contact de la Côte d'Ivoire. Tu vas recevoir, il y a beaucoup de personnes qui demandent à partir de la Côte d'Ivoire. C'est vraiment important. Et ayez ces livres, c'est vraiment important. Maintenant, si tu veux faire une action, tu veux sceller. Voilà, il y a quelqu'un qui disait qu'elle a posé une action et du coup, on lui a donné 3 fois de ce qu'elle a demandé. C'est-à-dire qu'elle ne s'attendait pas et du coup, elle pose une action. Elle pose une action, une offrande, et du coup, la somme qu'elle a donnée, elle reçoit ça au moins 3 fois. Mais si elle savait, elle devait faire plus pour recevoir quoi, 10 fois. Écoutez, bien aimé dans le Seigneur, bref, je vais vraiment m'arrêter là. Demain, nous continuons avec le pasteur Kwakan du Cameroun. Très tôt le matin, soyez connectés et en soirée sur Facebook. Ne manquez surtout pas, lisez les commentaires, toutes les adresses, les contacts, la sémence, tout ce que vous voulez faire, il y a les contacts qui sont déjà là. Que Dieu vraiment vous bénisse et tu voudrais aussi, Jean-Marie, tu peux l'avoir. Voilà, vous me contactez par WhatsApp. Je vais juste vous donner les orientations. C'est simple. Contactez-moi par WhatsApp. Il est important des lignes. Il est important des lignes. Contactez-moi par WhatsApp. Et on va vous envoyer constamment des témoignages. Et ça va vraiment vous aider. Beaucoup vous aider. Que Dieu vraiment vous bénisse. Est-ce qu'il y a une autre question? Est-ce qu'il y a une autre question? Ok, s'il n'y a pas de question. Est-ce qu'il y a une question? Ok, s'il n'y a pas de question, que Dieu vraiment vous bénisse. N'oubliez pas que toutes les adresses pour le soutien sont mentionnés. Quand je vais finir de raccrocher, voilà, quand je vais finir de terminer, réalisez tous les commentaires. Voilà, en grand titre, vous allez voir tous les contacts des gens où vous pouvez faire les dépôts Orange Money, les dépôts Airtel Money, etc. Et même, vous mentionnez et vous m'envoyez la photo capture. La photo capture est une preuve, parce que beaucoup en voient, mais la photo capture me permet encore de mieux vous suivre, de mieux vous encadrer. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci encore. Bénis-les, qu'ils passent une excellente soirée, tu les gardes, tu veilles sur les vies, dans le nom précieux de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. À demain, très tôt le matin sur Google Meet et en soirée sur Facebook. Que Dieu te bénisse, ma fille Malène. Bye bye. À bientôt.